Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tous les lundis, Jean-Luc et son équipe dans ta radio. 1h30 d'émission où tu participes. Rejoins-nous sur le chat ou appelle au 0 983 805 755. Pour nous écouter 24h sur 24, télécharge notre application smartphone gratuite sur Google Play pour Android et sur Play Store pour iPhone. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Bienvenue sur cette émission spéciale. Ce soir, on a chamboulé un petit peu nos programmes. On devait démarrer à 19h. Mais ce soir, on démarre beaucoup plus tôt, 18h30, puisqu'on a avec nous, il nous vient de Breil. On va parler en grande partie ce soir de ce qui est en train de se passer, malheureusement, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer sur Breil, sur Roya et toute la vallée de la Roya, bien sûr, hein, puisque bon, on va pas parler de la vallée de la Tinée. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Les réseaux sociaux vous en abreuvent, ainsi que les médias depuis maintenant 2 jours. Et vous avez très bien compris que c'était très grave. Et nous, ce soir, on a décidé de faire une émission un petit peu spéciale puisque on en a la chance, entre guillemets, c'est pas une chance, hein, bien sûr, parce que il aurait préféré être chez lui et faire son émission chez lui. C'est de recevoir Amédée Dicini, qui est correspondant Nice Matin et qui en plus est le créateur et le fondateur et l'animateur de Atela Brianca. C'est la télé web TV qui est à Breil et qui informe sur tout ce qui se passe à Breil depuis maintenant quelques mois. Malheureusement, cette TV ne fonctionne plus puisque vous avez bien compris qu'à Breil et sur tout le secteur, il n'y a plus d'électricité et plus de réseau, donc ce qui est impossible. C'est pour ça qu'on l'a reçu amicalement ce soir pour pouvoir parler de tout ceci. Il est en compagnie ce soir, je suis pas tout seul comme d'habitude, vous le savez très bien. Vous avez vu, je suis pas souriant ce soir, hein. Je suis plus sérieux, ouais. Beaucoup plus sérieux parce que le sujet est très sérieux ce soir. Je suis accompagné de Nathalie qui vient de Menton, elle, voilà, donc elle nous a rejoint. On a tous les animateurs du secteur, on a Véronique ce soir qui est de Castillon, Véronique. On a Nathalie qui démarre aussi ce soir derrière son micro et son petit casque qui nous vient de Sospel. Salut Nathalie. Salut. Voilà, et on a aussi bien sûr Émeric, lui maintenant qui est un habitué du lundi c'est permis et qui vient aussi de Sospel. Salut Émeric. Bonsoir. Voilà, ce soir on va aborder plein de sujets, on va essayer de vous donner plein d'infos et puis surtout, première question à m'aider, tout à l'heure tu étais à fond pendant hors antenne puisque tu voulais nous dire ce que tu as vécu. Rapidement à m'aider vendredi soir puisque tu étais vraiment en première loge on va dire comment tu as vécu ça et donc puisque déjà vendredi tu étais tout seul hein, je rappelle tout seul avec ton épouse avant de voir les dégâts le samedi matin. Vendredi soir c'était comment? Vendredi honnêtement on se rendait pas compte du tout. Ça a commencé en fait vendredi après-midi. Pour ceux qui connaissent un petit peu le village, il y a une rue qui s'appelle la Chapera qui monte qui domine un petit peu le village et qui est on va dire un goulet à vent quoi. Et avec beaucoup de vent, les toitures ont commencé à bouger et il y a eu une première maison dont la toiture est partie, il commençait à pleuvoir et honnêtement on a ça a commencé comme ça et les pompiers étaient sur place. Moi-même, je suis descendu pour prêter mon appartement à la personne qui était sinistrée parce que j'ai un appartement dans le village qui n'a pas souffert et donc je reloge quelqu'un en ce moment qui a perdu sa maison. Et ça a commencé tout simplement avec à un moment les pompiers qui m'ont dit allez, rentrez chez vous, ne restez pas trop dans les rues du village. Vous pouvez prendre une toiture, une tuile sur le coin de la figure. Je suis rentré à la maison, j'avais encore un petit peu de réseau, j'ai lancé... Il était quelle heure à peu près là quand de ce que tu es en train de nous raconter? Midi et demi, une heure. J'ai commencé à recevoir des messages de monsieur le maire Sébastien Olaran qui me disait attention, demande aux gens de ne pas sortir parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a des tuiles qui commencent à voler. Alors tout à son honneur, le maire de Breil-sur-Roya, monsieur Sébastien Olaran, je l'ai vu, j'ai pu le suivre toute la soirée, a donné des messages et était sur les réseaux sociaux et a annoncé, est en train de dire attention, c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. Il a fait ça toute la soirée, jusqu'au moment où il a dû quitter la mairie, je suppose. Voilà, mais il a quand même été présent et d'ailleurs le pauvre, on lui rend un grand hommage puisque il vient d'être élu avec toute son équipe. C'est un jeune maire, le plus jeune maire du département, je le rappelle, donc, et qui se retrouve face
à une catastrophe ou même des anciens. Alors, avant de reprendre un peu le déroulement des choses, si vous parlez de Sébastien Olaran, je l'ai vu hier, il est dévasté, le pauvre. Voilà, le village, et je vais vous en parler après, des conditions du village. Il est dévasté. Par contre, il a eu un mot hier qui nous a vraiment fait chauffer le cœur. Il a dit, ben voilà, on n'a plus de village, mais les problématiques qu'on avait avant, elles ont disparu. Avec le village, on va pouvoir repartir de zéro. Et je trouve la phrase formidable. Oui. Non, mais... non, en même temps que tu me dis ça m'a mis un petit peu la chair de poule parce que je pensais à lui, je le connais très bien, Sébastien. Et comme je disais, il vient d'être élu, Sébastien. Et là, il vient de prendre un sacré coup. Ouais. Heureusement qu'il est entouré par une équipe, il n'est pas tout seul. Il y a une équipe formidable. Je pense qu'il a dormi 3 heures depuis vendredi. Il est sur tous les fronts, on le voit de partout. De chez la petite mamie dont il s'occupe parce qu'il a sur la liste du CCAS les numéros de téléphone, il se renseigne jusqu'au gymnase où il prend part dans la chaîne pour les bouteilles d'eau. Voilà, c'est vraiment un maire tout-terrain. Alors ce que tu disais, donc ça a commencé vraiment à monter en crescendo à partir de midi. Voilà, le vent surtout, il y avait beaucoup de vent. Le vent, la pluie. J'ai commencé à faire des premières alertes avec Attila Brienka sur Facebook en disant aux gens restez chez vous et tout ça. Et franchement, il n'y avait rien de plus qu'une grosse pluie et du vent. Alors, on savait que ça allait. Par contre, on savait que ça allait crescendo. On avait un pic qui était prévu entre 20h et 23h, avec une descente de la tempête qui s'annonçait aux alentours de 2h du matin. Donc on savait ça. On savait que ça allait augmenter. On savait que le niveau d'eau allait augmenter. On s'imaginait pas ça. On avait prévu 550 mm. Je me demande si c'est pas le double qui est tombé, quoi. Voilà. Le maire est apparu à 17h sur Facebook en direct de la mairie. Il a commencé à faire des messages d'alerte. Il a commencé à faire des messages d'alerte. Il a justement ce que je suis en train de vous dire, les pics, les horaires et tout ça. Il l'a dit en demandant de rester chez soi. J'ai fait une dernière émission pour relayer son message. Et à 19h, plus rien. Plus d'électricité. Plus de réseau, ça a coupé net. Et là, je suis à 1 kilomètre du village, on a entendu la Roya grossir, et on entendait. Alors toi, tu es à vol d'oiseau, tu es à combien? À 100 mètres de la Roya, si je me trompe pas. À vol d'oiseau, je suis à 50 mètres. 50 mètres, voilà, puisque je sais où tu habites. Ouais. Et donc oui, effectivement, le bruit était de plus en plus, puisqu'on sait qu'à ce niveau-là, là où tu habites toi, peut-être 500 mètres après, la route est complètement partie. Ah oui, il n'y a plus de route, c'est à ce niveau-là qu'il n'y a plus de route. Donc on a passé la nuit, donc plus de nouvelles, plus d'électricité, relativement tranquille, en disant, bon ben voilà, ça nous est déjà arrivé. Et on s'est levé le matin et en regardant par le temps d'ouvrir le volet, on a regardé en face et pour vous dire, en face on avait une ancienne, on a une station-service qui était debout. Et à côté, on a un ancien restaurant. Un ancien restaurant, voilà, avec une casse qui prolonge. Avec le terrain, il y avait toute une casse avec des containers. Vous savez, les gros containers qu'on met sur les bateaux, des voitures, des pneus. Voilà. Et tout ça avait disparu. Avec une Roya qui avait monté. Et on s'est dit, quand on a vu ça, on a dit, OK... c'est dramatique. Alors, chers auditeurs, pour ceux qui nous suivaient, partagez cette émission ce soir, une émission qui est un petit peu chamboulée, qui devait démarrer à 19h, qui démarre à 18h30, avec monsieur Amédée Dissini, donc qui est en train de nous raconter ce qui s'est passé sur Breil, puisque je rappelle qu'il est correspondant Nice matin et qu'il habite à Breil, bien sûr. Alors, c'est pas du voyeurisme, on a vraiment, je veux faire comprendre aux gens qui nous écoutent ce soir, puisque sur les réseaux sociaux, on en voit beaucoup en ce moment, des gens qui vont, on en parlera tout à l'heure, qui se font un petit peu mousser par rapport à ce qui est en train de se passer. Malheureusement, non, on a invité Amédée pour déjà dans un premier temps, il nous dit ce qu'il a vécu. C'est rendre compte, témoigner. Voilà, témoigner de ce que tu as vécu et ce que les Briouois ont vécu, parce que c'est impressionnant. On peut pas, je crois, s'imaginer, nous, puisque on a bizarrement, on a tout ce qui était entre la Vésubie et la vallée de la Roya, on y est au milieu. C'est vraiment de l'autre côté de la montagne derrière chez nous.
on n'a pratiquement pas été touché. Non. On a eu beaucoup de vent, Non, mais très peu, de pluie. On a déjà connu à Castillon beaucoup plus de pluie et beaucoup plus de dégâts. Il y a eu très peu de dégâts et on est assez surpris que ça se soit vraiment centralisé sur ce secteur, en fin de compte, qui était les hauteurs, je dirais, puisque Breil-Roya est un petit peu plus haut en latitude, on va dire, que Castillon. Moi, j'ai pas d'explication raisonnable voilà. Je crois que c'est la première fois que le lac déborde à ce niveau. C'est totalement la première fois. À ce niveau-là, c'est la première fois. Pour ceux qui connaissent un peu le village, la place Biancheri, donc qui est devant la mairie, la mairie, il y avait au-dessus des commerces, du tabac par 3 exemple, mètres d'eau, il y avait 3 mètres d'eau. Je suis arrivé le lendemain donc sur place pour faire des photos. Il y a les traces sur la façade de la mairie. Les traces de la façade, tout était défoncé. On marchait sur 1,50 m de boue. Oui, c'est impressionnant. On a tous vu. Alors, pendant qu'Amédée parle, on va en profiter pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook faire tourner une vidéo. Donc, vous avez des images qui sont en train de tourner. Sur votre côté gauche, c'est des photos qui ont été prises sur différents réseaux, sur les réseaux sociaux, sur différentes personnes qui les ont postées. On les a pas nommées, bien sûr, mais bon, ils nous pardonneront dans un moment pareil. Et de l'autre côté, vous avez une vidéo qui tourne sur la vallée de la Vésubie. Donc voilà, vous avez vraiment les deux axes qui ont été énormément touchés. Vous pouvez parler, mes chroniqueurs, je suis pas obligé de parler tout seul si vous avez des questions. Pour ceux qui veulent des images, j'ai réussi à poster 11 photos avant-hier, puisque je suis descendu, comme on n'avait pas de réseau, je suis descendu jusqu'à Sospel et Menton à partir du moment où on n'a plus trouvé du réseau, et j'ai posté une dizaine de photos sur ma page personnelle ou sur Atalabrianca. Si vous voulez les voir, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Au niveau des dégâts, Amédée, toi qui as tourné sur place, puisque tu es tourné dans le village, au niveau des dégâts, est-ce qu'il y a vraiment cet endroit-là qui a été touché? Non, c'est-à-dire entre la station-service, la route qui monte à Saint-Dalmaz-de Fontan, le quartier Vievola, si je me trompe pas. Vievola, c'est à Tende. Et après, Vievola, c'est à Tende, pardon, excusez-moi. Ça, c'est le quartier de la Tanne, le quartier de veille de la Tanne. Là où tu habites. C'est où j'habite. Voilà, donc ce quartier-là, c'est la limite, on va dire, sortie de Breil. En fait, si tu veux bien, comme ça, pour Vas-y. de compréhension, on va partir de l'Italie d'Airol, donc du tunnel d'Airol. Le tunnel d'Airol, la route est coupée. Après Airol. La route est encore coupée au niveau de Libre, c'est-à-dire après Pienne-Basse. Pienne-Basse, pour ceux qui connaissent, c'est la gare qui est un peu enrubanée à la Christo sur le tunnel. Voilà. La maison qui était à côté du tunnel, j'ai vu qu'elle n'y était elle n'y est plus. Elle est emportée. On monte au-dessus, donc à partir, si on arrive sur Breil, le quartier du Pertus et la déchetterie. Alors, est-ce que les hauteurs de Breil a été emportées? Oui, vas-y, finis, pardon. Donc là, c'est terminé. Après, on arrive à Breil. À Breil, on peut passer, parce que grâce au col de Bruys, à la route du col de Bruys, on peut passer donc. Et après la Giandola, le pont de Veille a été emporté. Le quartier de la Tana, donc la route de la Tana, s'est effondrée. Et puis après les tunnels de Saorge, il y a encore un effondrement de route. Oui. Après Saint-Dalmas, après Fontan, et entre Saint-Dalmas-de-Tende, au niveau de Paganin, là où il y a l'usine hydroélectrique EDF, la route s'est écroulée. Ensuite, le pont des 14 Arches, en arrivant à Tende, est écroulé. Et après Tende, entre Tende et le tunnel du col. Merci, pardon, le tunnel du col de Tende. Là, c'est carrément à Vievola, donc c'est carrément un pont qui s'est écroulé aussi. Le pont qui rentre dans le village de Tende. Le pont qui rentre dans le village, voilà. Donc, non, ça c'est le pont des 14 Arches qui rentre dans le village de Tende. Mais il a été emporté. Il a été emporté aussi. Et après Tende, entre Tende et le tunnel, à Vievola, donc la partie où ça redevient italien, le pont s'est effondré. Ce qui en gros fait que Fontan et Saorge sont isolés du bas et du haut de la vallée. Saint-Dalmas est isolé de Saint-Dalmas et la Brigue sont isolés des autres villages, et Tende est isolé de tout le reste et même de l'Italie. On a vraiment, chaque village est isolé. Et je ne parle pas, je m'excuse. Non, vas-y, mais tu es là pour ça. Je ne parle pas des hameaux que sont Libre et Pienne-Haute. J'allais te poser la question pour le hameau de Libre, il est aussi isolé. Alors le hameau de Libre, on passe, et eux ils ont été moins touchés en hauteur. Il manque d'eau et d'électricité, bien entendu. Non, l'eau, ils l'ont. Ils ont l'eau parce qu'ils ont un
bassin à part, mais ils n'ont plus d'électricité. Pienne-Haute, ils sont encore reliés à Sospel. Donc pour le moment ça va, mais ils ont pareil dans les mêmes conditions. Paraîtrait-il qu'une maison s'est écroulée à Pienne, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. Alors, est-ce que la route qui va de Pienne-Haute à Sospel est toujours praticable ? Apparemment, elle est praticable. Elle oui. est praticable, d'accord. Voilà, c'est vraiment la vallée de la Roya, c'est vraiment à partir de Breil, c'est Fontan-Saorge qui sont isolés. La route qui est juste avant Breil, d'ailleurs, qui est quelques centaines de mètres avant Breil, elle est partie aussi, je crois. Oui, D'après les photos que j'ai vues, les photos qu'on a fait tourner ce tout à qu'on l'heure. appelle à la déchetterie, c'est parti. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à Breil depuis le bas de la vallée. Le seul accès qu'on Et a en passant par sur Breil, Sospel. c'est en passant par Sospel, le col de Bruys. La route du carrosse, on me pose comme question. La route de Kéréos, c'est la RD 40. La RD 40, elle est en partie effondrée aussi. On ne passe pas non plus là-bas, sur le Kéros. Bon, donc ça, c'est tous les dégâts qu'on a pu suivre. Bien sûr, vous avez pu voir aujourd'hui dans Nice Matin 12 pages donc, de ce qui vient de se passer, où tout est indiqué. Bien sûr, ce soir, on va répéter certaines choses. Hein, attention, hein, on se veut pas être là, d'être là, de dire c'est nous, on va tout vous apprendre. Non, on va rien apprendre. On va rappeler aux gens beaucoup de choses. Donc ça, c'était toute la partie dégâts. Vous avez bien pu comprendre. Je vais poser la question à Nathalie, qui elle, toi, était à Sospel. Apparemment, Sospel, vous avez eu très très chaud aussi. Je reviens sur toi, Amédée, après. Alors, hein, à Sospel, il n'y a pas eu de dégâts. Attention. Voilà. Enfin, Voilà. Mais le lac, dans les jardins, voilà. ça a débordé. Hein, attention. Oui, c'est ça a débordé, mais bon. Voilà. Nous, on n'a rien Donc, eu. pas de Attention, dégâts, hein, Sospel. pas, je dirais, à part dans les jardins des particuliers, des choses comme ça, voilà, des petits trucs. Voilà. Non, après, donc, moi, tout ce que je voulais relier, c'était, bien sûr, j'ai essayé de joindre aujourd'hui le chef de la caserne des pompiers. Ils ont créé une amicale donc, sur Facebook. Et donc, toute une solidarité s'est mise en route. Donc là, ils ont besoin surtout... donc je relis ce que j'ai lu sur Facebook, hein, parce que du coup, j'ai eu personne. Non, t'as bien fait. Mais du coup, je vais en profiter pour faire Ouais. aussi... Il y a une page, elle est en train de nous regarder, c'est Patricia Merdzic qui s'occupait donc de la communication à l'Office du tourisme Menton et qui relaie énormément d'événements. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas tout ce qu'on est en train de vous dire ce soir, ce que tu vas dire sur Sospel, ce que Nathalie va dire sur Menton, voilà, tout ce qui est en train de se passer, Patricia relaye vraiment sur les réseaux sociaux, elle est très active et elle relaye tous les événements. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver plein d'infos sur la page de Radio Fréquence Méditerranée, ce que tu vas dire aussi sur les différentes pages, mais il est vrai qu'on fait le tri et des fois on relaie pas tout, on coupe. Mais des fois, on voit pas tout forcément. Donc je tiens à le souligner. Patricia Merdzic, vous allez sur sa page Facebook, elle relie vraiment tout ce qui se passe. C'est très important. Voilà. Donc c'est pour ça, je vois qu'elle est connectée. C'est pour ça que je lui fais un petit clin d'œil en même temps. Donc Sospel, tu as essayé de le joindre. Donc ils ont besoin surtout de produits d'hygiène, brosse à dents, dentifrice, savon, hygiène féminine, lingette. Voilà, on va en parler. Produits bébés, couches. Ça, c'est ce qu'ils ont demandé. C'est ce que tout le monde demande. Est-ce qu'on va en parler? Voilà, des vêtements, c'est juste parce qu'ils en ont déjà beaucoup. Voilà, donc il y a alors, pas... qu'est-ce qui... Ouais. Pardon, excuse-moi, t'as vu que moi, y a clac, pas clac, de j'enchaîne, je vais un peu vite. C'est normal, c'est ta radio. Je coupe. Non. Je coupe. Alors là, pour enchaîner, donc les dégâts, on a compris. Hein, donc tu nous as parlé principalement de ce qui s'est passé à Breil. Les routes, ça, bien sûr, on l'a vu. En lui-même, de Breil en lui-même, oui, on va en parler. De ce que tu as vu à Breil. Sachant que tu ne peux pas savoir, tu es correspondant Nice Matin, je le disais, d'autres équipes de Nice Matin ont pu se déplacer. Oui. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe à Tende et à Fontan puisque tu ne peux même pas te déplacer. Alors, la route est coupée. Il y a depuis quelques jours, depuis samedi même, les hélicoptères ont commencé à tourner vers Tende et tout ça. Principalement, ce sont été des évacuations. Des évacuations de personnes. On part à l'urgence, bien entendu. Il y a des personnes isolées, il y a des personnes seules, des personnes malades qui ont besoin de soins. Donc, la première des choses, c'est les évacuations. On voit les hélicoptères tourner toute la journée. Ils n'arrêtent pas, ils font un travail formidable. Il y a la gendarmerie, il y a bien sûr... Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont besoin de soins. Il y a des gens qui ont besoin de soins. À ce propos, puisqu'on en parle, la pharmacie de Tende, on m'a demandé de l'indiquer, elle est ouverte. Donc à Tende, ils peuvent... Ça, c'est pour les Tendasques. Pour les Tendasques. Mais est-ce qu'ils peuvent nous capter ce soir? Je pense pas. Je ne sais pas, mais on va tout faire. Voilà. Alors, il y a une chose, tant pis pour les opérateurs, depuis hier, SFR et Bouygues passent
sur le secteur. Sur le secteur. Hein. Donc voilà, Moi-même, les antennes de SFR et Bouygues ont été réalimentées et donc fonctionnent. Donc tant pis pour les autres, mais si vous avez vraiment besoin, c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as été donc acheter j'ai pris un forfait SFR pour pouvoir rester en communication. Et dès ce soir, tu vas relayer beaucoup d'infos puisque tu vas reprendre ton émission. Je vais reprendre avec mon smartphone. Ça sera beaucoup plus folklore, mais c'est l'essentiel. La forme importe peu, c'est le fond qui est intégré. Alors pour ceux qui essentiel. Exactement, et pour ceux qui nous écoutent, donc profitez-en. Si vous connaissez pas la web TV de Amédée qui est avec nous ce soir et qui est basée sur Breil-sur-Roya, vous irez aller liker cette page, liker, aimer cette page, comme ça vous pourrez être au courant de tout ce qui va se passer dans les jours qui arrivent sur Breil, puisqu'Amédée est vraiment sur Breil et vous passera toutes les infos. Ce soir, il est venu pour nous donner le maximum d'éléments et puis pour qu'on puisse parler de cet événement, sans faire de voyeurisme. La communication est très importante. Je fais une analogie. Voilà, j'ai 50 balais, donc je me permets de faire cette analogie. Je me revois il y a 20 ou 25 ans avec des images arrêtées de Vaison-la-Romaine, quoi. Oui. Voilà. Alors j'ai entendu une phrase de quelqu'un, comme tu dis, Vaison-la-Romaine, mais ils l'ont reconstruit. Oui. Et c'est reparti. Donc voilà, ça c'est le côté positif. D'où ce que je disais tout à l'heure, le maire qui a dit on va pouvoir repartir de zéro. Oui. Pour moi, c'est une note d'espoir. Il dit voilà, on fait table rase et on va pouvoir repartir sur de bonnes bases. Disons que la tempête a emmené avec elle toutes les tracasseries d'avant. Quelques problématiques. Voilà. On avait des problématiques, notamment au niveau du camping, au niveau ce qui était du horrible, stade. Ça n'existe plus. Le stade n'existe plus. Le camping qui venait d'être réinauguré au mois de juillet, je crois. Le camping qui venait d'être réinauguré, qui venait d'être réouvert. La piscine, qui venait de redémarrer. La piscine, on avait réussi. J'en étais l'heureux secrétaire du club de natation. On avait réussi à remonter parce que la piscine, le maire ne pouvait pas l'ouvrir. Ça coûtait 90 000 € par an de fonctionnement. On avait réussi à monter un club de natation. Ok, c'était payant, mais on avait réussi à avoir 3 fois par semaine. On ouvrait de l'aquabike, de l'aquagym. On a fait 2 jours. Oh là là. Deux jours. Voilà. Donc c'est on a fait 2 jours. Ça. On est dévasté. Là aussi, la piscine, il faudra certainement la battre. La piscine était au bord de l'eau. C'est-à-dire qu'elle était vraiment au bord de l'eau, la piscine. Il y avait juste le camping. Alors, il y a à côté. Voilà. Alors, on va y arriver. Il y a un auditeur qui nous dit pourquoi vous ne faites pas une collecte. On va arriver aux collectes, mais ça existe déjà. Pourquoi vous ne faites pas une collecte à l'entrée d'Intermarché du Careil ou du Suyer? Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont mises en place. C'est-à-dire que déjà les Intermarchés donnent déjà d'eux-mêmes et donnent. Alors on va en arriver. Juste avant, est-ce que tu peux nous dire, on a compris que les dégâts c'est phénoménal. On fait tourner depuis tout à l'heure, de temps en temps, je fais tourner les images, les photos qu'on a pu récupérer. Ce qui fonctionne encore, qu'est-ce qui fonctionne? Alors, ce qui fonctionne encore, la caserne des pompiers fonctionne encore. Le tabac est presque le quartier de la gare. Il y avait un nouveau quartier commerçant qui s'était ouvert, c'est-à-dire que la pharmacie, le tabac presse et le Carrefour Contact n'ont pas au niveau de la gare, ça c'est... Au niveau de la gare, du quartier de la gare, ils sont juste en attente d'électricité. Oui, parce qu'ils sont un peu en hauteur par rapport à la rivière. Le Carrefour a fait don, puisque les frigos étaient arrêtés, a fait don de tous ces produits périssables. Le premier jour, le samedi, ils ont fait un grand barbecue avec tout ce qu'ils avaient au collège de Breil. Tout le monde a été invité. Voilà, et ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, c'était ouvert. Ils n'ont pas encore d'électricité, mais ça va revenir. Le tabac presse, c'était encore. Il reçoit les journaux. Pour l'instant, on paye en espèces parce que les machines à carte bleue ne sont pas encore connectées. Mais ça fonctionne. Les pompiers sont là. Le PC fonctionne. Il y a le maire a installé un PC à la crèche, à la maison des Bambins, un PC de la mairie. De la mairie. Voilà. Parce que la mairie a été dévastée voilà, aussi. le gymnase sert de grenier pour toutes les collectes, les bouteilles d'eau, les garde-manger. Le garde-manger. On reçoit. Hier, un train est monté. C'est très important.
le train, la ligne, celle qu'on voulait nous supprimer, celle qu'on nous a enlevée en nous laissant que 2 allers-retours par jour. Est là. La ligne est là, elle fonctionne jusqu'à Saint-Dalmas-de-Tende. Il faut réactiver cette ligne, il faut faire pression sur la SNCF. Elle est gratuite en ce moment. Par ailleurs, elle est gratuite en ce moment. De ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, elle est gratuite, donc il faut en profiter. Et les bus, alors savoir aussi les bus. Donc tu disais donc cette ligne de train, effectivement. Donc on en parlera de ce que tu dis, d'insister pour que cette ligne fonctionne. Mais je pense que là il y aura pas le choix, puisque le temps que tout se remette en place, elle va fonctionner pour un petit moment. Et les bus aussi, les bus ZES. Alors les bus, j'ai reçu, je crois que ZES aussi fait un aller-retour, arrive à faire un aller-retour par le col de Bruis. Donc ça peut fonctionner. Je te donnerai les éléments exactement. Je n'ai pas noté. Je suis désolé. On les a mis. Voilà, très bien. Si tu les as, c'est parfait. On les a mis sur la page. Je veux juste, puisqu'on parle de la SNCF et du rail, il faut savoir que à Vintimille, c'est coupé. C'est-à-dire que le train italien ne fonctionne pas. Il ne reste plus que la ligne Nice-Breil. Normalement, Tende, mais enfin, ça va jusqu'à Saint-Dalmas. Donc c'est-à-dire qu'on peut alimenter la Brigue par le train. Il faut peut-être faire un appel aux dons et les gens voir avec la SNCF à remplir les trains de choses qu'on nous donnerait pour distribuer. Ça, c'est possible. Alors, il faut savoir juste une dernière chose, parce qu'on parle des services publics. La Poste est dans le quartier d'Isola qui a été détruit. Je veux absolument qu'on fasse pression et de la tentation de ne pas rouvrir ce service public. C'est facile au service public comme la Poste de dire. C'est des moments on va dire de. Oui, mais c'est là que tu t'aperçois justement dans ces moments de galère que tous ces services publics servent. Quoi. Ça va être facile pour ces services publics de dire on ne reconstruit pas puisque de toute façon c'est des questions qu'on ferme. Hein, on ne reconstruit pas, on va laisser comme ça. Non. Il faudra mais ce que je voulais te dire, faut pas anticiper. C'est ça que je voulais te dire. J'anticipe pas, mais il faut déjà y penser. On sait pas. Alors. Parce qu'en même temps je regarde la pendule et donc je voudrais qu'on a pas mal de sujets à aborder. Je répète à tous ceux qui nous écoutent ce soir qu'on a Amédée qui est de Breil et qui vient nous exprimer vraiment ce qui se passe et ce qu'ils ont besoin. Vous avez pu entendre bien sûr sous tous les médias pas mal de gens qui ont été interviewés, qui ont parlé. Les réseaux sociaux relient pas mal de choses. On rajoute une petite pierre à l'édifice, hein. On n'est pas là pour se la raconter comme on dit. Alors on va parler de tout ce que vous avez besoin là-haut, voilà, de tout ce que vous avez besoin. Ouais. Alors, on va toutes les filles, les 3, vous savez déjà ce qui est récolté. Alors, sur Menton, Nathalie, la partie Menton, tu sais déjà tout ce que Menton peut accepter. Et sachant que c'est transféré aux hélicoptères. Ce qu'il leur faut beaucoup maintenant, c'est de l'eau. Effectivement, beaucoup d'eau. Les intermarchés font des dons, tous les intermarchés, le marché. Il y a un peu toutes les mairies, en fait, Sospel, Castellar, Gorbio, Sainte-Agnès, etc., Roquebrune, qui récupèrent eux, donc effectivement, pas de pâtes, parce qu'ils n'ont pas de quoi chauffer. Donc on peut emmener du jus de fruits, du lait, de l'eau, des céréales, enfin des biscuits, il y a plein de choses, des couches pour les bébés, enfin il y a plein de choses. Sachant qu'il y a des gens, j'ai vu qui avaient fait des remarques intelligentes, qui ont dit mais pourquoi on peut pas chauffer, on peut très bien avoir des bouteilles de gaz. Et des réchauds, justement, il parlait de réchauds, de bougies, de réchauds, etc. On ne peut pas manger froid pendant des semaines et des semaines. Beaucoup de gens sont malheureusement passés à l'électrique. Oui, bien sûr. Non mais ça peut faire partie des dons, les réchauds. Ça peut faire partie des dons, les réchauds. Tout à fait, mais c'est pour ça que je précise, beaucoup de gens sont passés à l'électrique. Groupe électrogène aussi. Groupe électrogène, oui. Il y en a qui ont les moyens de donner des groupes électrogènes. S'il y a des moyens, on prend, bien sûr. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des... Avec le problème du groupe électrogène, c'est qu'on n'a pas d'alimentation en carburant. Ouais. Oui. Mais si je me trompe pas, il y a du carburant dans les voitures. On les siphonne. Mais après, quand tu vois la place et l'état des voitures, là, tu siphonnes plus rien. Mais non, voilà. Effectivement, donc des groupes électrogènes, ceux qui peuvent donner. J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont proposés sur les réseaux sociaux, et ça, c'est très bien. Les réseaux sociaux, ça peut être aussi très bien. Il y a des gens qui se sont proposés à prêter leur quad. Oui. J'ai vu une personne qui prêtait son quad. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à apporter. Donc sur Menton, ça centralise. Alors sur Menton, c'est au Palais de l'Europe. Il y a le Palais de l'Europe où il y a l'aide humanitaire des pompiers, boulevard du Faucon. Donc au Palais de l'Europe, c'est 9h midi, 13h30, 16h30. Alors ça a changé depuis cet après-midi. Ça a changé depuis cet après-midi puisqu'ils se sont aperçus qu'il y avait tellement de dons aussi entre midi et 2 et que les gens qui ne travaillent pas, c'est ouvert de 9h jusqu'à 18h. Ah bah c'est très bien. Voilà, ça a changé, 18h, ça a ouvert cet après-midi. Parce que quand on bosse, du coup, ces horaires-là, c'est un peu compliqué. Et l'aide humanitaire des pompiers, donc si les horaires n'ont pas changé, 9h midi, 14h, 16h.
Et il y a un numéro de téléphone qui est mis en place, le 06 03 20 75 54. Tu le mets sur le fil d'actualité ? Je le mets sur le fil d'actualité. C'est l'aide humanitaire des pompiers. Alors eux, ils récupèrent les vêtements. Par contre, apparemment, au Palais de l'Europe, ils ne récupèrent plus de vêtements. Parce qu'ils en ont trop. Ils récupèrent la nourriture, mais pas les vêtements. Si je peux me permettre, c'est vrai que les vêtements pour moi, ne font pas partie d'une urgence absolue, vitale. C'est-à-dire que effectivement, ce qui est important, peut-être, ce serait plus des couettes. Oui, des couvertures, peut-être quelques pulls, effectivement, mais je pense que ça, ils les ont. Ce sont des dons, les vêtements qui arriveront dans les semaines à venir. Sachant que pas beaucoup de gens, alors c'est ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, il est parti, je veux dire, je cherche mes mots en même temps que je vous parle, comme quoi, tu vois. Il n'y a pas besoin de tant de vêtements que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont perdu leurs vêtements. C'est-à-dire des maisons emportées qui ont tout perdu, il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas tant que ça. Donc les gens ont quand même leur maison. Il y a beaucoup de maisons qui ont eu des fuites, en fait. Voilà. Maintenant, en fait, le problème, c'est l'accès. Par contre, il est impossible, c'est compliqué pour se laver le linge. Puisque vu qu'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas laver le linge. Et effectivement, il faut du linge propre. Et c'est pour ça que tant qu'à faire, si vous pouvez donner du linge en très très bon état, voire neuf, c'est ce qui, à la rigueur, au niveau du linge, qui est prenable. Et les vêtements seront utiles, je rejoins encore ce que je disais, seront utiles dans quelques semaines parce que les gens qui ont été délogés dans des quartiers qui ne sont plus accessibles ne pourront plus rentrer chez eux, chercher, même si les vêtements sont au sec et qu'ils n'ont pas eu... En fait, c'est l'accessibilité qui ont été... Voilà, donc il faudra... Mais les maisons, pour la plupart, on a eu 3 toits et puis quelques fuites dans les maisons. Ça va, hein. Alors, moi, je voulais dire 2 choses. Déjà, la mairie de Castillon a ouvert la salle des fêtes pour stocker les dons. Alors, elle centralise, la mairie de Castillon. Oui, elle centralise. Elle centralise les autres villages. Oui, c'est ça. Donc, il y a des dons qui vont partir, des dons de denrées alimentaires qui partiront demain matin. Et on a eu pas mal de vêtements aussi. Alors c'est vrai que, comme vous le dites, c'est peut-être pas maintenant l'urgence. Moi, je voulais juste souligner quelque chose. Dans ce genre de situation, il y a heureusement énormément de solidarité. C'est ce qu'on voit, les gens donnent énormément. Comme on avait eu il y a 5 ans pour Cannes-sur-Mer et tout ce secteur-là. Exactement. Mais peut-être qu'il faut un petit peu réfréner ça. Je veux dire, continuons à donner pour vous apporter de l'eau et des denrées. Et puis, ne surtout pas perdre contact avec vous. Et dans quelques semaines, vous nous dites, maintenant, on a besoin de vêtements. Maintenant, on a besoin de ça. Il ne faut pas que ça s'essouffle, surtout pas. Et il faut rester en contact. Et puis, des choses Enfin, vous aurez toujours besoin de choses, de vêtements ou autres. Bien sûr. Il y a plusieurs choses. Si je peux résumer en quelques phrases... Je reviens sur Castillon après. Oui, la pensée du maire Sébastien Olaran, que j'ai rencontré hier, et qui, comme il sait que je communique grâce au Nice Matin, comme il savait que je venais aujourd'hui sur ton antenne... Jean-Luc, et je suis content d'être là pour témoigner, apporter ce témoignage sans voyeurisme, effectivement. Si je peux résumer sa pensée, hier il m'a dit voilà, la communication pour toi, elle est simple à m'aider. Il y a quelque chose, il y a quelques points essentiels. On a besoin d'un pont aérien. Mais ça, la gendarmerie, l'armée viendra certainement pour faire ça. On a une chance d'avoir une députée sur notre secteur qui fait son travail et qui appuie. Donc Et j'ai personnellement appelé aujourd'hui Jean Lassalle, le député des Pyrénées-Atlantiques, qui m'a promis d'user de tout son poids il m'a donné les numéros de téléphone, notamment de la chef de son mouvement Résistons. Et il a dit qu'il allait nous aider de toutes les manières possibles. La pensée de Sébastien, c'est on a besoin d'un pont aérien, mais ça, c'est les autorités c'est en train de se mettre ça monte en puissance. Voilà. Par contre, on a besoin d'essence, on a besoin d'eau, on a besoin de produits secs. Des denrées alimentaires, de produits secs. Bien sûr, quelques produits d'hygiène aussi. Ça, c'est les choses. Et il m'a dit, surtout, passe bien le méchat, c'est très important.
Si vous avez des velléités de venir nous aider, je comprends que les gens ont du cœur, je comprends que les gens veulent venir. Je parle pas de voyeurisme, je parle pas de gens qui veulent venir voir. C'est pas ça. Il y a des gens qui, moi j'ai reçu plein de messages quand je suis arrivé ici, j'ai mon téléphone, il n'a pas arrêté d'envoyer de clignoter parce que voilà, c'était. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que je peux ? Je viens, j'arrive ce week-end. Non, ne venez pas. C'est le message. On n'a pas de place pour, ne serait-ce que si vous venez pour avec une voiture, véhicules, on n'a pas de place. Déjà rien que nous, en faisant les allers-retours jusqu'au gymnase, on fait un bouchon. Donc ça créerait beaucoup plus de problèmes que de solutions. Je comprends. Attendez, prenez patience. Vous voulez nous aider ? Il y a des points où vous pouvez déposer des choses. On organisera peut-être des voyages avec le train. Ça prendra en hélicoptère et ils déposeront. Voilà. Mais surtout, ne venez pas. On fera des cagnottes. Il y en a déjà une en place. Peut-être que j'en mettrai une en place avec Atela Brianca parce qu'il y a des amis qui me suivent et qui me font confiance. Et là, on donnera au CCS. Alors, on donnera. Voilà. Pardon. Excuse-moi. Non, mais je suis obligé de te couper parce que je veux parler de beaucoup de choses et puis je voudrais qu'après on fasse les chroniques qui étaient prévues quand même, qu'on y arrive un petit peu. Donc moi je vais faire un petit peu résumer tout ce qu'on était en train de dire et tout à l'heure Nathalie a commencé à parler de Sospel. Donc Sospel au niveau de la caserne, il y a des points de vraiment de collecte dans tous les secteurs. Il faut savoir qu'à Sospel, donc le point de collecte c'est la caserne des pompiers. La caserne des pompiers. Donc les pompiers on collecte, on crée une amicale donc pour pouvoir trier et s'occuper de tout ce qui est en train d'arriver sur Sospel. On crée une page en tout cas. Voilà, ils ont créé une page. Pas, mais voilà. Je peux dire aussi que les pompiers de Sospel collectent de l'argent. On demandait s'il y a besoin de l'argent parce que c'est bien d'apporter des choses, mais s'il y a de l'argent à donner, après eux ils sont à même de savoir ce qu'il faudra acheter, ce qu'il y a besoin comme des groupes, je disais des groupes électrogènes ou ces choses-là, parce qu'il faut savoir que tout va pas se remettre en marche rapidement. Il y a l'association des Pitchounes aussi qui vend des couches et des produits de soins. Elle les a donnés. Et avec ce qu'elle récupère, ça sera donné à l'aide humanitaire des pompiers pour... Alors, donc ça, c'est sur Sospel. Sur Menton, tu l'as dit tout à l'heure. Donc Menton, on résume, donc Palais de l'Europe et l'aide humanitaire des pompiers. Et sachant que l'aide humanitaire des pompiers aussi, prend des vêtements. Des chèques aussi. Prend des chèques, voilà. Tout à fait. Alors, je sais qu'au niveau financier, je peux vous donner déjà donc les organismes qui récupèrent de l'argent pour pouvoir donc après savoir ce qu'il faut acheter. Il y a le comité des feux de forêt de Castellar, donc qui est la sécurité civile de Castellar, et qui sont eux donc en liaison avec, c'est ce que disait tout à l'heure Nathalie, Véronique. Donc Castellar est le point Castillon est le point central de récolte, donc des villages de Gorbio, de Sainte-Agnès, de La Turbie, donc tous ces endroits-là, de Roquebrune. Tout est acheminé par les services techniques de ces différentes villages et villes sur la salle des fêtes de Castillon, puisque Castillon, je rappelle, le maire de Castillon est donc le responsable des risques au niveau de la CARF. Oui. Voilà, c'est ça, j'ai tout dit exactement. Délégation de gestion des risques majeurs à la CARF. Voilà, donc est responsable de cette chose à la CARF. C'est pour ça qu'il s'occupe de centraliser sur Castillon tout ce qui est en train d'arriver. Et c'est le comité donc des feux de forêt de Castellar qui récupère ce qui est donné et qui le transfère via le col de Bruisse sur Breil. Voilà, donc c'est eux qui s'en chargent. Ouais, d'ailleurs, moi je dis bravo aux Castillonnais parce que comme on a eu l'info hier dimanche de cette dans la matinée, collecte, pour ceux qui travaillent aujourd'hui, c'était pas évident de venir déposer quelque chose. Mais moi, j'y suis passée pour déposer et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été données. Donc vraiment, et j'ai d'ailleurs à ce sujet demandé à monsieur le maire que je connais un petit peu, si on pouvait éventuellement répéter l'opération dans quelques jours pour permettre aux gens d'être plus présents, quoi, de ne pas être pris au dépourvu comme ça. Donc après, je sais que il faut voir avec l'allocation des hélicoptères, etc. Donc, alors pour l'instant, Castillon peut acheminer par la route. Je rappelle qu'on stocke à Castillon, mais que les véhicules peuvent passer par le col de Bruisse. Oui. Et donc, c'est sûr que ça pourrait se refaire. Certains véhicules, ils se transportent autant qu'un hélicoptère. Parce que les hélicoptères, pour l'instant, ils sont assez réquisitionnés pour les gens. Donc ça, voilà, je voulais résumer. Menton, donc on vient de dire 3 points principaux. Sospel, Nathalie nous en a parlé. Et effectivement, c'est exactement
les mêmes choses dont on a besoin, denrées non périssables, donc tout ce que tu as dit, produits d'hygiène, produits pour bébé. Surtout, on l'a pas dit aussi, très important, produits pour les animaux. Oui, parce qu'il y a des animaux. Oui. Ça, il faut y penser. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a un groupe Facebook qui est dédié à ça, ça s'appelle Tempête Alex, les animaux perdus et trouvés dévalés. Pour ceux qui ont trouvé ou qui ont perdu un animal, sait-on jamais, on pense aussi à mes petits amis les bêtes. Alors c'est quoi ? C'est sur une page Facebook, c'est ça ? C'est un groupe Facebook. Un groupe Facebook, donc écoutez bien tout ce qu'on est en train de dire, partagez-le. Et puis vous êtes en train de nous écouter ce soir, vous mettez un petit message sur votre page, j'ai entendu ça, et vous relayez le message. Voilà, au moins on serve à quelque chose, qu'on fasse pas une émission juste pour nous faire plaisir, qu'on serve à quelque chose ce soir. Et après important. je voulais juste signaler, à Sainte-Agnès, la collecte c'est en mairie. Oui. Sospel, donc c'est pompiers, Castellar en mairie, Gorbio en mairie, et à Roquebrune c'est au CCAS. Voilà, pour tous ceux qui nous entendent. Donc, comme ça, vous avez entendu, vous passez le message. Amédi, donc, vous a dit sur place tout ce que le maire attend. Et bien sûr, on parlait d'aliments qui n'avaient pas besoin de cuisson. Mais si vous apportez des bonbonnes de gaz et des réchauds, vous pouvez aussi apporter parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir manger froid pendant des... Mais si l'électricité revient, puisqu'il devrait quand même ne pas tarder quand même. Je pense qu'on ne va pas rester coupé du monde. On est quand même au 21e siècle. Ouais, mais je pense qu'il a manqué beaucoup aux gens, c'est justement des nouvelles de leurs proches et moi, la communication, quoi. Eh ben, je vais faire mon premier coup de gueule de la soirée. De ne pas savoir ce qui devient la communication, c'est essentiel. Voilà. Au moins juste de savoir, voilà, je vais bien, un message succinct, je vais bien. J'ai récupéré des personnes qui m'ont dit est-ce que tu descends, envoie un texto. Alors, je vais faire mes deux coups de gueule de suite, puisque vous savez que j'aime bien faire des coups de gueule, et j'ai deux coups de gueule à dire. Le premier coup de gueule, c'est tous ceux qui sont en train de dire n'apportez pas des vêtements à cause du Covid. À cause du Covid, voilà, il faut savoir que les vêtements, quand ils ont été stockés 48 heures, il n'y a plus de Covid qui risque du tout, donc ça sert à rien de dire n'importe quoi. Il y a autre chose que le Covid. Je pense que vous avez pu voir les vidéos et les images qui sont relayées sur toutes les chaînes de télé. Il n'y a personne qui a le masque et on n'y pense pas dans un moment pareil de se mettre le masque. On a déjà du mal à respirer de ce qu'on est en train de vivre. Donc arrêtez de parler du Covid, même si c'est vrai que le Covid est là. Les habits, quand ils ont été posés à l'aide humanitaire ou quoi que ce soit, et le temps qu'ils soient acheminés, le Covid il a disparu depuis très longtemps. Donc voilà. Mais malgré tout, les denrées alimentaires sont prioritaires. Et puis aussi mon deuxième coup de gueule, et ça c'est par rapport aux médias. Je ne comprends pas, et je peux te dire que si j'étais équipé, je serais monté le faire, c'est que les médias ont des moyens de groupe électrogène et des moyens satellitaires. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de courant ou qu'il n'y ait pas de réseau Bouygues, SFR ou quoi que ce soit, ça marche quand même. Puisqu'on a eu les images quand même et on a les images. H24, voilà. Donc ils pouvaient très bien prendre un local dans Breil, mettre un mini studio et faire défiler les gens pour dire à leur famille qu'il n'y avait pas de soucis. Qu'ils allaient bien. C'est ce que nous, malheureusement, je ne suis pas équipé en satellite. Le reste, j'aurais pu le faire. Je ne suis pas équipé sanitairement. C'est ce que je vais faire avec des petites vidéos que je vais pouvoir. J'irai chez les gens, un petit message à la famille. Mais on n'arrête pas de voir, d'entendre. J'ai pas de nouvelles. C'est ce on lit depuis 2 jours, 48 heures sur les réseaux sociaux. C'est impressionnant. Alors qu'on est quand même au 21e siècle, que la communication, on arrive à voir ce qui se passe sur des théâtres de guerre. Les télés retransmettent, mais là donc on monte juste. Et puis là on a eu les infos H24 tout le temps depuis vendredi soir quoi. Je veux dire avec des journalistes, on est à Breil et ils peuvent pas. On a eu un samedi où Nice Matin est monté puisque j'ai servi de guide à ma collègue Marie Cardona qui est montée avec un photographe. Dès samedi matin ils étaient là, personne d'autre. On a su que Monsieur le Premier ministre nous avait survolé. Bah oui. Voilà. Alors oui. Et il y en a eu que pour la Vésubie. Je suis désolé. Oui, mais je l'aurais dit aussi. Oui, mais il y a les stations de ski au-dessus de la Vésubie. On fait pas partie de la métropole. On l'a vécu très très mal à Breil. On l'a vécu très très mal. Mais je suis d'accord de le dire parce qu'on ne fait pas partie de la métropole. Effectivement, on dirait qu'on veut à tout prix nous rattacher à la métropole pour dire venez avec nous comme ça vous aurez plus de moyens. Ça me remonte un peu. Voilà, ça m'énerve un tout petit peu. Effectivement, ce que tu dis, tu as entièrement raison de le dire et tu le vis. Donc je comprends que tu sois en colère et je comprends pas que les télés sont BFM TV a fait en boucle les images en boucle dimanche ils étaient tous là donc on peut très bien mettre mais ça rapporte rien mais
mais de mettre un studio pour que les gens puissent dire voilà, je suis vivant, je suis en forme, je suis en forme. Tu sais, il suffit juste de mettre un petit peu de publicité dans le village où le bouche à oreille fonctionne très très bien. Voilà, donc si je peux nous me on n'est permettre- pas monté au village avec notre radio parce qu'on voulait pas faire du voyeurisme. Non, mais voilà, je me suis refusé de monter faire des tu images. sais que, pour Jean-Luc, pas tu faire sais de que voyeurisme. je t'accueillerai avec plaisir. Non, mais je voulais moi, pas. dès ce soir, je vais me mettre en ordre de bataille, justement, avec le forfait que j'ai pris. Oui, pour- mais pour j'avais voir pas ça. envie de Je- dire je voulais juste- notre petite radio monte là-haut pour faire des images, pour se faire le buzz. Ce soir, on parle Non, parce non, que tu es bien là sûr. et Oui, tu nous non, dis ce, qui est tout en à fait, train, ce que non, tu es en c'est train de clair. vivre. J'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Ça me reviendra. Bon, je parle beaucoup. Numéro mis en place aussi par la préfecture. Il est sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui nous écoutent dans la France entière et qui n'ont pas les réseaux sociaux, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Hein. Je sais que ce soir, par exemple, c'est les vieux qui ont Facebook. il y a un ami qui m'a dit cet après-midi, j'ai un ami qui m'a dit cet après-midi, tu peux me donner l'adresse du site pour qu'on écoute ce soir ton émission parce que je n'ai pas Facebook. Donc ça réconforte. Donc le numéro qui a été mis en place pour avoir des nouvelles de ses proches, 04 93, et Nathalie va le mettre sur les réseaux sociaux, c'est la spécialiste, 04 93 72 22 22, 04 93 72 22 22. Voilà, moi j'ai fait mes coups de gueule, donc je suis Et il y a un content. numéro qui est en place aussi, je te coupe. Vas-y. Ce soir, je t'aurais beaucoup écouté. Mais tu peux, Aïe, aïe, aïe. et juste Nathalie qui est peux, sage il tout à l'heure, mais n'arrête pas. elle va nous Il parler n'arrête après pas. de sa recette et ça Parce va changer. qu'il y a le département des Alpes-Maritimes qui a mis aussi en place un numéro vert pour écouter, rassurer et accompagner aussi les personnes qui ont vécu des drames. Donc c'est aussi important d'être là pour aussi les écouter. C'est le 0800 016 666. Alors, du coup, ils n'ont pas peut-être de téléphone, mais voilà, c'est un numéro vert mais comme qui elle est dit- à l'écoute. Comme elle a fait une bonne remarque tout à l'heure, Véronique, elle a dit c'est vrai que beaucoup de gens, là, voilà, dans les jours qui arrivent, depuis 2 jours, 48 heures, tout le monde est à fond, tout le monde amène. Et puis, comme tout, comme les applaudissements pendant le Covid, ça va s'estomper et ça va disparaître. Sachant que Breil-sur-Roya va mettre des mois, voire des années à des s'en années. remettre. c'est ça. Donc, Ouais. ta remarque est très pertinente, Véronique. C'est vrai qu'il faudra. Mais déjà, nous, à la rigueur, on n'a pas besoin des autres. Castillon, il faudra juste que le maire de Castillon. Et je sais que, comme tu le connais très bien, tu t'en chargeras, de lui rappeler, de dire on peut refaire une collecte, on peut continuer à être présent. Voilà. Et on montrera l'exemple peut-être aux autres communes. Ce que je voulais dire m'est revenu Vas-y. par rapport à ça. Je voulais quand même rassurer un maximum d'auditeurs. On a, pour le moment, on est à la recherche de 8 personnes sur la vallée. On n'a pas les noms, hein. Mais voilà, il y a 8 personnes qui sont portées disparues. Et on a 2 personnes dont on sait qu'elles ont été Elles sont décédées. Un berger décédées. et une autre personne. Voilà. Je suis désolé d'être un peu macabre, mais le corps qui a été découvert près du chapiteau est un corps qui vient du cimetière de Saint-Dalmas. De Saint-Dalmas. Voilà. On est à la recherche de 8 personnes. C'est énorme au point de vue des vies. C'est peu par rapport à la Parce qu'il y a eu, population ouais. totale. Voilà. Donc, Par rapport à ce qu'on vient de dire, Amédée, il y a une personne qui nous dit, Elisabeth, qui nous dit il existe effectivement une page Facebook en sécurité intempérie du 06. Oui, mais c'est très bien, mais ça fonctionne pour ceux qui ont les réseaux. Qui ont les réseaux. Et là-haut, il n'y a pas de réseau. Donc, en fait, tous ceux qui ont liké, ça va bien, c'est tous ceux qui sont sur la côte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des familles qui ont été séparées. Il y a, par exemple, je connais le cas d'un ami qui est mon voisin. Sa femme est infirmière à Tende. Sa sœur est infirmière à Tende et elle est à Tende. Ah oui, elle est bloquée à Tende. Elle est bloquée à Tende et il n'a pas de nouvelles. Il pense qu'elle va bien, mais il n'y a pas de nouvelles. C'est pour ça que ça me révolte. Les télés ont les moyens de venir mettre. Tout à fait. Techniquement, je suis vraiment en colère parce que j'ai Oui, pas mais les. eux, ils cherchent j'ai pas le buzz, j'ai pas les et moyens. ils s'en moquent Je suis en colère complètement, parce que je j'ai pense. pas les moyens satellitaires de le faire. Je suis comme tout le monde. On fait du streaming par de la 4G quand on est à l'extérieur et la 4G ne fonctionne pas hein, puisque les réseaux ne fonctionnent pas. Donc je serais monté sur Breil pour rien. Ouais. Mais c'est la seule idée que j'ai eue dès que ça a fonctionné. J'ai dit, j'aurais pu monter faire un petit studio sur place et juste venir dire aux gens de se montrer à l'image. Je suis vivant, je m'appelle un tel, je suis vivant. Il y a une très très grande Pourquoi les télés ne le font frustration pas des habitants de la vallée à ne pas. Quand on dit on est coupé du monde, on est coupé aussi de l'information mondiale. Il y a une télé, il y a une radio. Voilà. C'est-à-dire que, C'est premièrement, on ne sait pas la manière dont nous, on a été traités dans les médias. Oui.
On n'a aucun retour, bien entendu. Beaucoup moins que la vallée de la Vésubie, je te rassure. Beaucoup moins que la vallée. Oui, mais ça, j'en suis certain. Voilà, mais on le sait déjà parce que quelquefois, on est descendu. Moi, je suis descendu avant-hier et dans un café où j'ai bu une consommation, il y avait la télé et j'ai vu comment on parlait de voilà, et il y avait que la Vésubie qui était en avant. Et pour vas-y. Finis. Donc la très grande frustration de ne pas savoir comment on nous traite dans les médias. Et une grande frustration de ne pas être au courant de ce qui se passe dans le monde, par exemple. Oui. Voilà. Oui. Merci Amédée. Ce que j'allais dire, tu vois, mais pareil, mais tu as vu que je gère après. Ça va Nathalie ? Ça va, oui. Oui, parce que Nathalie, elle écoute, c'est sa première émission ce soir. Elle est venue, elle a vraiment une super rubrique à nous présenter. Et on va vraiment la sienne avant la fin parce que c'est culinaire. Et il y a de très beaux macarons qui sont au frigo à manger tout à l'heure. Par contre, je voudrais rebondir juste. J'ai vu passer toujours sur Facebook dans l'après-midi que l'ARS cherche des soignants disponibles afin de renforcer les équipes. Réserve sanitaire, voilà. ARS, s'il te plaît. L'ARS. Faut le dire. L'ARS. L'ARS. Oui. Ouais, non, ça c'est l'agence régionale santé. Oui. Pourquoi je te disais, je croyais que tu disais l'ARS parce qu'il y a la réserve sanitaire. Non, c'est l'ARS. Donc, cherche des soignants disponibles afin de renforcer les équipes médicales dans les hôpitaux de la Roya. Donc, si des personnes sont disponibles, contactez. Donc, c'est une adresse mail, donc éventuellement on la mettra sur la page. Donc c'est anne-marie.belloc@ars.santé.fr. Vas-y, redis-le comme ça ceux qui ont. Alors anne-marie.belloc. Belloc, ça s'écrit BE2LOC @ars.santé.fr. Voilà, donc pour ceux qui ont pas pu noter, vous ferez un petit replay sur l'émission et vous entendez le message. Voilà, il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place, on en a parlé, donc 48, ça a que 48 heures. Et c'est vrai, hier, devant la télé, j'entendais quelqu'un sur place, je sais plus quel village c'était, et qui ronchonnait de dire on nous a oubliés. Et puis je disais, mais ça fait que 48 heures, on peut pas renverser le monde tu vois ce que je veux dire, ça fait que 48 heures, un petit peu de patience. Ça doit être très long, mais effectivement, nous on est au chaud, voilà. Et mon épouse m'a repris en me disant, mais nous on est tranquille à la maison. Donc voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et effectivement, on craque. Je crois qu'on craque. Psychologiquement, c'est un bouleversement. Je pense d'ailleurs qu'il faudra aussi mettre en place des soutiens psychologiques, des écoutes téléphoniques dès que c'est possible, avec des gens. Voilà, nous Moi, j'ai fait un appel à la radio qui est là-haut, puisqu'il y a une radio qui s'appelle Radio Vallée, qui est à Breil. Je fais un appel. L'animateur Radio Vallée peut très bien ouvrir puisque apparemment la radio refonctionne et qu'il a fait une vidéo, il a fait un reportage. Qui mettent une caméra en place, puisque si la radio fonctionne, il peut venir faire parler les gens, comme on est en train de faire ce soir, que dans ces studios, ils reçoivent les gens et dire voilà, je suis vivant, et que les gens puissent l'entendre, l'écouter. Il y a des gens qui n'ont pas donné de signe de vie à leur famille. Quoi, il est question, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais il est question que j'en devienne le directeur sur Breil-sur-Roya. On en reparlera. Voilà, on en reparlera. Et je voudrais juste rebondir aussi parce qu'avant que je me fasse incendier, donc à Sospel, effectivement, il n'y a pas eu de grosses catastrophes comme à Breil ou dans la vallée, mais il y a eu beaucoup de commerces inondés, voilà, chez des particuliers, des murs qui sont tombés. Des routes. À Sospel, tu parlais ? Oui, à Sospel. Donc voilà, je préfère le préciser. Au cas où qu'on me dise non, ne dis pas qu'il n'y a rien à Sospel. Non, il y a eu quand même. Mais comparé à ce qu'il y a eu à côté. Mais il y avait un monsieur Jean-Luc Robert Pouly qui mettait des commentaires comme quoi il y avait eu des choses à Sospel. Oui, il y a eu quand même un petit peu. Un petit peu. Si je peux préciser encore une chose, bien entendu, la seule voie d'arrivée à Breil et par le col de Bruys. Il faut savoir que le col de Bruys, il y a quand même les Force 06 a fait un travail extraordinaire de déblaiement pour nous permettre de dégager la voie et que ça reste fragile. On n'est pas à l'abri d'une... vous savez, dans ce genre de choses, les décrues sont souvent pires que la crue elle-même. On a des falaises qui sont branlantes, qui risquent. On sait qu'on arrive vers l'hiver et que les parois ont été gorgées d'eau et que ça peut à tout moment nous tomber dessus. Et voilà, il faut être il faut rester prudent. Tous ceux qui prennent la route. Vous avez le pont votre dernier pont qui traverse, donc qui sort le centre, le cœur du village et qui va vers la mairie. La gare qui a été fragilisée et on
ne sait pas s'il sera fermé ou pas. On sait pas. Là, s'il est fermé, c'est il il y a des experts qui attendent. Il faut savoir. C'est-à-dire, là, ils sont coincés même pour passer par Sospet. Et ce qui fait un petit peu peur au nous pour Castillonnais, c'est que si un épisode se répète et que la route de Castillon est fermée, c'est qu'on est enclavé aussi. De même, on ne pourra même plus passer par l'Italie. On pourra passer par le col de Brosse de l'autre côté pour aller sur Nice en passant par Sospel. Oui, si tu travailles à Menton, ça fait loin. Oui, bien sûr, non, évidemment. Tu viendras me faire un coucou s'il y a un événement comme à Montilly l'année dernière, c'est mort. Hein. C'est ce qu'on est en train de dire. Bon, en tout cas, nous, pour l'instant, c'est pas le cas. On va pas anticiper. Non, mais malheureusement, ça arrive de plus en plus. Oui, de plus en plus. Il faut savoir une chose, c'est que la Roya, en fait, a repris son cours. Oui, c'est ça. Elle a repris son lit. Honte à tous ceux qui, pendant des années, ont fait un urbanisme sauvage. On construit sur des bords en sachant très bien que c'était des zones inondables, que c'était des zones dangereuses. Voilà, c'est fait. Maintenant, on repart de zéro. Il faut faire attention à ça. C'est la place de la Roya. La Roya a repris son cours, point barre. Surtout qu'il y a déjà eu, je crois que c'est pas des... Bon, il n'y a jamais eu un épisode pareil, c'est certain, mais il y a déjà eu, quand on connaît Casterino, il y a déjà eu de très grosses pluies et la Roya avait tout emporté plusieurs fois. Hein, donc, effectivement, c'est sûr que dans le secteur de Casterino, on peut pas énormément construire. Voilà. Amédée, écoute, tu nous as déjà donné tout ce que tu as vu sur Roya, donc ce qu'on expliquait, ceux qui nous écoutent ce soir, on avait envie de recevoir Amédée pour qu'il soit vraiment un témoin de ce qui se passe là-haut, de ce qui s'est passé là-haut et de tout ce qu'on a besoin. Vous avez bien sûr les réseaux sociaux qui vous répètent tous les jours depuis 48 heures tout ce qu'il y a besoin. Et effectivement, je tiens aussi à faire un petit clin d'œil, un petit coucou à la mairie de Menton qui fait beaucoup sans faire le buzz. Vous avez pu voir, elle met des communiqués. Le maire de Menton, M. Jean-Claude Guibal, est monté, accompagné de la députée. Voilà, tu as juste une photo, t'as rien de plus. Il n'est pas sur le Nice Matin, il est nulle part. Il fait pas de télé, il fait pas le buzz, il parle pas à la télé. Mais il était là, voilà, par rapport à certains, comme tu dis, la vallée des Vésubie, qui n'arrêtent pas de se faire mousser. Et ça m'agace profondément. Je crois que ça a agacé beaucoup de personnes. Hein. Voilà, ça agace. J'en ai parlé avec certains élus, certains élus qui se mettent en avant, qui se prennent en photo en train de faire certaines choses. Voilà, donc mais c'est parce qu'aussi beaucoup des élus sont originaires de ces vallées de la Tunisie. Voilà, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais le problème, c'est que la population de la Roya ne voit pas le deux poids deux mesures d'un bon oeil, quoi. Servez-vous des caméras pour montrer que les gens sont là. Voilà, donc ok. Non, mais c'est-à-dire qu'économiquement, oui, pardon. Je pense qu'économiquement, la vallée de la Vésubie, c'est pas pareil que la vallée de la Roya. On va déborder tout. Oui, effectivement. Il ne faut pas oublier qu'il y a des stations de ski. Voilà, et ça rapporte. Voilà. Oui, donc, mais c'est certain. Ah, je cautionne pas du tout, mais voilà, je veux dire, c'est une réalité. D'ailleurs, pour rebondir, et que dans la Vésubie, pareil, des routes se sont effondrées. C'est bien pour ça qu'on avait des problèmes avec le train dont on sait. Allez, je vais peut-être être présomptueux, mais dont on annonçait pratiquement une mort certaine. Là, on a l'occasion de leur dire attendez, regardez ce qui se passe. Heureusement qu'il y a cette ligne. Heureusement qu'on l'a. Il faut la maintenir, il faut l'augmenter, il faut vivre là-dessus. Eh ben, voilà, ça s'appelle un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Voilà. Donc, et puis demain, donc on aura. Alors, ça va paraître insignifiant, mais demain on recevra. Madame Sophie de Rida qui a créé le collectif pour une route Sospel-Menton, donc il va venir parler de cette route Sospel-Menton, mais j'aurai des questions à lui poser, mais je serai bien mal à l'aise par rapport à ce que sont en train de vivre, ce que vous êtes en train de vivre sans route. Alors il y a une chose quand même que je tenais à préciser. C'est vrai qu'on parle de choses graves. C'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu appuyé sur des choses. Il y a quand même une chose que je voulais vous dire. On rit à Breil-sur-Roya. On rit, on rigole encore, on a le temps de faire de l'humour. Comme il dirait Coluche, c'est les nerfs. Non. Mais peut-être. C'est les nerfs. Mais c'est ce qui nous sauve aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je pense qu'il va y avoir une entraide incroyable. La vie continue. Ne vous empêchez pas de rigoler, de vous amuser, de parler d'autres sujets, parce que nous sommes dans tu me tends la transition, mon cher Amédée, puisque du coup, on va reprendre le cours de l'émission, mais tu restes avec nous, bien sûr. Avec plaisir. Comme ça, tu vois comment ça fonctionne, puisque depuis le temps que tu voulais venir, malheureusement, c'est ça qui est triste, c'est qu'Amédée devait venir participer à une émission depuis très longtemps, depuis le Covid où il intervenait par téléphone. Je pensais jamais qu'il allait venir participer à une émission pour nous raconter tout ça. Voilà, mais bon, malheureusement il est là et tout à l'heure il faut savoir qu'Amédée... Malheureusement il est là. Non, mais malheureusement...
c'est pas Comment, malheureusement, malheureusement, j'allais dire, il est là pour des choses malheureuses. Oui, voilà, on avait bien mais compris. vous aviez tous compris. Bien sûr. Et il va repartir. Alors, vous savez ce qu'il est en train de faire grâce à nous? Il recharge tous ses téléphones portables. Il est en train de recharger tous ses téléphones portables. Et du coup, donc tu disais transition. Après, vous riez un petit peu. On va donner la parole à Émeric qui nous a préparé sa chronique et on va changer du tout. Après, on parlera de la chronique, toute nouvelle chronique culinaire de Nathalie. Et puis les deux autres, Véronique et Nathalie, vous étiez consacrés ce soir à cette émission sur Bray ou vous m'aviez préparé quelque chose? Parce que j'ai pas quoi. Non, moi je préparais quelques petites choses. D'accord, allez. Et moi j'ai rien préparé parce qu'il ne se passe rien. Voilà. On va essayer de repartir en riant. Je vais essayer. Je rappelle qu'Émeric est libre de ses propos. Oula, j'aime pas beaucoup quand ça commence comme ça. Non, j'ai fait en 2 parties. J'en ai une où je parle exclusivement du Covid et l'autre où j'en parle pas du tout. Voilà, donc on verra, ça dépend si vous voulez plutôt parler de l'un ou de l'autre. Écoute, sincèrement, avec sans tout ce qui COVID, se passe, on voudrait la partie je fais la partie sans Covid. Sans Covid. Très bien. Alors, sans parler de Covid, comme disait ma grand-mère en sauce pellois, année bisestée, année d'apesté. Que je traduis sommairement aujourd'hui par « Vous l'avez bien cherché les humains à force de faire n'importe quoi ». Preuve que 2020 peut empirer, Les Tuches 4 sort au cinéma cette année. En parlant de comédie, on peut brièvement revenir sur le débat pour la présidentielle américaine entre Trump et Biden. Afin de décrypter ce clash, je pense qu'on a besoin de Timéo, 6 ans, qui est avec nous. Le monsieur, il est pas gentil, et l'autre, il a dit des gros mots. Merci pour cet avis d'expert. Tout cela me dégoûte, mais moins que cet arbre à Nice, le ginkgo biloba, à ne pas confondre avec le Rocky Balboa, qui dérange les riverains à cause de ses fruits qui sentent le vomi. Une petite pensée pour tous les profs de fac en amphi le vendredi matin, parce que je ne sais pas vous, mais entre les étudiants pas très frais et des fruits nauséabonds, la différence c'est que peut-être l'un des deux arrivera à maturité un jour. De quoi donner de l'espoir aux étudiants par ailleurs. Le montant du SMIC à Genève est passé à 3 800 €. De quoi presque se payer cet appartement vendu 300 000 € à Paris pour 7 mètres carrés. Vous avez bien entendu, 300 000 € pour 7 mètres carrés. Pour ce prix-là, en Meuse, vous pouvez acheter le département. Saviez-vous qu'un kangourou ne peut pas marcher en arrière ? Bon, sans transition, Roland Garros. Les joueurs de tennis pas doués en raquette, ils devraient plutôt prendre exemple sur les politiciens. De toute façon, comme toujours, il ne restera qu'un seul, Nelson Montfort. Finissons par les congés paternité qui passent de 14 à 28 jours. Une différence je reprends. Je refais comme dans les films, je coupe, je reprends. Finissons par les congés paternité qui passent de 14 à 28 jours, une différence significative qui s'explique par le temps pour le père de reconnaître son enfant et ne plus se tromper entre plusieurs bébés. Année bisestée, année d'apesté, que je vais traduire par vivement 2021. Merci Émeric, tu vois, voilà, Émeric il a des jeux de mots, et bon, il faut qu'il nous mette les sous-titres des fois. C'est une vraie expression, année bisestée, année d'apesté. Ma grand-mère me dit toujours ça quand on est sur une année bissextile. Cette année c'est assez vrai malheureusement. Mais alors, du coup, c'est bizarre parce que moi, ça fait donc depuis que je suis née, presque, j'habite à Sospel. Donc, qui est ta grand-mère ? Ah mince, moi, c'est Tripodi, Clairette Tripodi, que j'embrasse très fort. Clairette Tripodi, d'accord, ok, oui, je vois très bien qui c'est. Oui, vous allez faire votre vie familiale en tête. La famille Tripodi est imposante à Sospel. Voilà, merci Émeric. Voilà, il a bien travaillé et tout. Heureusement que tu n'as pas fait la première partie parce que je crois que tu voulais que je te cale quelque chose dessus. Ah non, j'ai rien à caler. Il n'y avait rien à caler. C'est juste totalement. Non, ma première chronique s'appelait très sommairement j'ai dû faire un test Covid. Voilà, mais du coup, je pense qu'on va. Je l'ai fait 3 fois le test Covid. Le Covid, pour l'instant, on va le mettre un petit peu de côté. Tu respires mieux depuis, non ? Ouais, c'est assez triste ce qui est en train de se passer. On reparlera de Bray tout à l'heure. On fera la synthèse de tout ce qu'on a dit. Elle nous a préparé quelques petites choses. C'est de toi que je parle. C'est de moi dont tu parles. Oui. C'est ta 2e émission radio, donc t'es contente, hein ? Oui, très contente. C'est la 3e ou 2e ? À la 3e. La 3e. La première, tu n'avais presque pas parlé. Il y en a un qui suit. Non. Et la 2e, il a fallu que je la coupe. Alors, moi, vous vous souvenez, l'autre fois, je vous ai parlé du recyclage des vêtements, le fait de les mettre dans les bennes, prévu à cet effet, etc. Et je suis dans le thème parce qu'il y a des enseignes de magasins, sans citer de marque, qui intègrent maintenant dans leur rayon textile un rayon seconde main. Donc, ce sont les vêtements qu'on donne et qui sont revendus dans les magasins où vous allez faire vos courses habituellement.
Et en plus de ça, hier, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission Capital qui était vraiment axée sur ce sujet, à savoir consommer autrement. Voilà. Donc c'était bien. Alors moi aujourd'hui, je vais juste vous donner des petits conseils sur le recyclage des médicaments. Tout le monde sait comment on recycle ces médicaments. On les ramène à la pharmacie ? Oui, parce qu'il faut faire bien le tri de temps en temps dans son armoire à pharmacie. Les médicaments qui soient périmés ou des médicaments dont vous ne vous servez pas et que vous avez en grande quantité, il faut les rapporter à une pharmacie et c'est l'association Cyclamed qui s'en occupe. D'accord. Et qu'est-ce qu'on en fait On ne va pas les filer à d'autres quand même ? Alors, les non utilisés mais toujours bons seront pour les plus démunis en France et partiront dans les pays du tiers-monde. Et bien sûr, les médicaments périmés vont être brûlés parce qu'ils sont plus bons de toute façon. Donc voilà, ça répond à ta question. Merci. Jean-Luc. Merci. Bon, alors, toujours pareil, ce serait vraiment mieux si on pouvait avoir quand on a besoin d'un médicament, peut-être des boîtes contenant exactement ce dont on a besoin. Mais ça se fait en Angleterre. Ah. En Angleterre, si tu as un traitement de 7 jours, tu as 7 cachets. Eh ben voilà. D'accord. Et pas une boîte de 14 ou de... Mais en France, quand tu as un bon business avec les labos pharmaceutiques, tant qu'à faire, tu as besoin de 2 médicaments, on t'en vend 14. Ouais, c'est un peu dommage. C'est comme ça que ça fonctionne. Vendre, après, on est tellement on est pris couvert en charge. Oui, mais c'est notre argent quand même. On a des placards à pharmacie, c'est un truc de dingue. Il faut savoir que tout l'argent que l'État donne, c'est le nôtre. Ah oui, non, il redistribue seulement l'argent. Donc, qui veut dire que tout ce qui est donné aujourd'hui, qu'on n'a pas, qu'il n'a pas, un jour, on va venir le chercher. Ah, bien sûr. Ça, faut bien s'en rappeler. Une des premières choses à mettre à l'étude, ce serait de faire... Je ne dis pas de faire comme les Américains, de me faire un système à l'américaine où on donne des pilules au mois. Il faut savoir qu'en France, on vous donne des pilules quand on vous met un traitement pour un mois. Je suis diabétique, donc chronique, donc j'ai ma ordonnance tous les mois. On ne donne que pour 28 jours. Donc on a les plaquettes de médicaments sont faites pour 28 jours, pas pour 30 ou 31. Alors qu'aux États-Unis. Mais t'inquiète pas que c'est réfléchi. Alors qu'aux États-Unis, un médecin, dans les pharmacies, ils sont agréés et c'est eux qui vous mettent le nombre de pilules par mois. Et ça économise. D'ailleurs, ils vous mettent ça dans un petit. En Angleterre, c'est pareil. Peut-être en Angleterre aussi, voilà. Et alors en Angleterre, on peut prendre un exemple pour la santé, mais pas aux États-Unis. Non, mais c'est parce qu'il y a des. En fait, aux États-Unis, c'est le système qui est mauvais, mais la façon de faire est bonne. Ça permet de ne pas avoir tous ces emballages. C'est ça. Et puis, la Javel coûte pas très cher en plus aux États-Unis, c'est pratique. Ouais. Et la lumière, ils lui ont fait d'ailleurs les injections de lumière. Je sais pas. Peut-être qu'il a pris la Javel. Comment il va en fait Il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Il pourrait faire un bain de foule. Oui, c'est vrai que en même temps qu'il a dit comment il va, j'ai dit c'est vrai qu'il est depuis 48 heures, il est coupé du reste du monde. Oui, exact. Il est toujours vivant. Mais sa porte-parole a été testée. Je l'ai écouté en montant. Oui. C'est-à-dire qu'il a contaminé un peu tout le monde. Ah bah oui. Ou il a été contaminé par tout le monde. Il a été contaminé par tout le monde. Oui. Donc, surtout, les médicaments, faites bien attention, ne les laissez pas évidemment à la portée des enfants, bien sûr. Et par contre, pour ceux qui aient des médicaments périmés, vous enlevez les boîtes en carton que vous mettez dans les containers prévus à cet effet. Adéquate. Voilà. Et vous donnez seulement la petite Jean-Luc plaquette où il reste des petites choses. Voilà. Et sinon, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir, puisque l'actualité est bien plus L'actualité était centrée sur Amédée ce soir qui est avec nous. Et je rappelle pour ceux qui prennent l'émission en cours, on avait beaucoup de monde. Tu as vu, on a arrêté de parler de Breil. Ça a chuté. C'est incroyable. Il reste encore des gens qui nous regardent, mais ça a sacrément chuté. Amédée qui donc habitant de Breil, qui est le correspondant ce matin de la vallée de la Roya, et bien sûr aussi le fondateur et créateur de Atela Brianca, la web TV. La toile bréoise. Voilà, la toile bréoise, et qui donc reprendra du service ce soir grâce à un forfait SFR qu'il a acheté tout à l'heure et un téléphone. On fait de la pub. Oui, il a acheté des batteries externes, il a tout acheté. Mais en fin de compte, il va faire certainement
comme quoi je m'insurgeais tout à l'heure, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait eu l'idée de mettre une caméra sur pied et de dire aux gens, de venir dire qu'ils sont vivants et de faire un live Facebook, n'importe quoi. Même si ça a l'air ridicule, tu vois, je veux dire, tu vas faire un live, tu fais un live Facebook mais pendant 24 heures. Mais ils font pas le buzz avec ça. Voilà. Qui va regarder à part la famille? Tu fais un direct Facebook pendant 24 heures et tous les gens passent et disent je suis vivant, je m'appelle un tel. Certes, il y a des gens qui c'est pas leur famille, mais il y en a plein qui vont dire ah ben oui mais j'ai vu un tel, tu vois le bouche à oreille va fonctionner. C'est ça notre importance à nous. Notre importance à RFM, à Tela Brianca, notre importance à nous, c'est d'être. Moi, j'en ai rien à foutre d'être le local à l'autre bout du monde. Bien sûr. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, quand j'ai 30 personnes qui me voient en direct sur l'émission, ça m'intéresse parce que ce sont des gens d'ici et on partage la même chose. C'est vrai que je ne pouvais pas le faire parce que j'ai rechargé les batteries un peu partout, mais j'ai la caméra, j'ai tout. Et dès ce soir, dès demain, ce soir ça sera un peu tard. Il a un portable qui marche. J'ai un portable qui marche et dès ce soir, dès demain, on fera des petites pastilles avec voilà, coucou, je vais bien et je vais monter ça et ça sera balancé sur Facebook et les amis, la famille pourront le voir. Je me fous d'avoir 36 likes ou 0 likes, c'est pas le problème. Voilà, très bien. Il y a un média qui existe, je m'en sers. Exactement. Bravo Amédée. Je compte sur toi et je surveillerai que ça soit fait. Sinon, j'aurai encore un coup de gueule. Ce sera fait. Alors là, moi, maintenant, c'est un moment très important de l'émission. Très, très important de l'émission. Nathalie, c'est toi, on va parler de toi. Tu voulais nous parler, c'est tout nouveau, tu as dit le lundi, parce que je vous rappelle que le lundi, dans cette émission, le lundi, c'est permis. C'est une émission où on parle de tout. On parle d'événements, d'activités, de ce qui se passe dans la région. Ça, c'est avec Nathalie. Mais vu le Covid, il n'y a plus grand-chose. Donc, l'agenda, il est compliqué. Emric, c'est ce qu'il fait aussi tous les jours sur le petit podcast qu'on vous passe tous les jours. Et là, il n'y avait pas grand-chose à dire à part parler du défi rose, mais ça défilera donc dès demain sur notre poursuite d'octobre rose, oui. Ouais, le défi rose, oui, qui continue, mais c'est tout le mois d'octobre. C'est tout le mois d'octobre. Alors, le défi rose, c'est un peu particulier cette année. L'événement sur une journée a été annulé. Donc, c'est ça. Voilà, donc... ils se sont réinventés, bravo à eux. L'événement, ils se sont réinventés, ils ont fait un jeu de pistes. Donc, dans tout mon pont. Pistes et trucs de photos aussi, j'ai vu ça. Oui, c'est ça. Donc ça, malheureusement, on n'a pas grand-chose. Et puis une nouvelle rubrique, donc Véro, spécialiste de tout ce qui est donnerie, échange, tout ça, voilà, on en parle. Je rappelle qu'on est une radio locale, donc on parle local. Oui. Et Nathalie qui a dit, moi j'arrive à la radio, je veux parler culinaire, je veux parler... Et sachant que l'année dernière on l'avait reçu pour manger la galette, j'ai dit, c'est une très très bonne idée, parce que même si à la radio elle se loupe, on aura toujours à manger derrière. Le mec très intéressé. Oui, donc... vas-y, on t'écoute. Voilà. Après, rien d'exceptionnel, parce que en fait, moi, j'ai toujours cuisiné, mais j'ai vraiment commencé à faire des choses un peu comme les macarons que je vous emmenais ce soir, en regardant des vidéos sur YouTube. Et puis, je me suis améliorée de plus en plus, parce que les macarons, c'est très, très compliqué à faire. Il y a beaucoup de ratage. Voilà, donc après, je peux éventuellement vous donner la recette que j'ai préparée. Donc là, ce soir, c'est les macarons à la fraise tagada. Voilà, donc ceux qui sont allergiques à la fraise, n'en mangez pas. Oh non, mais voilà. je prends leur part, s'il y a besoin. Voilà. Avec plaisir. T'as bien fait de venir à m'aider. Voilà, je suis diabétique. Pour la recette. Et oui, du coup, les diabétiques, c'est un peu... On amènera un saucisson la prochaine. Du coup, c'est un peu dommage, il peut même pas les goûter. Non, merci, moi, je les ai déjà goûtés. Et ils me font envie. Même un tout petit, tu peux vraiment pas. Ce soir, si je fais un écart, un shot d'insuline supplémentaire, je peux me permettre. Ouais. Mais juste un seul alors. Non, parce que je sais ce que c'est. Mon papa est diabétique, donc je sais. Voilà. Donc voilà. Après, je vais pas vous donner la recette à l'antenne. Je peux éventuellement vous la noter sur la page Facebook, sachant que donc c'est très très compliqué de faire des macarons. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà. Je crois que c'est un peu comme tout, même la brioche. Je veux dire, quand j'ai fait ma brioche de la galette des rois, c'était donc là, pas tu vas pas nous donner la recette, si j'ai bien compris. C'est trop long. Alors, c'est pas très long, mais il faut savoir le très important dans le macaron, il faut donc tout peser au gramme près. Oh là là. D'accord. Voilà. Tout peser au gramme près. Je veux pas en faire, moi. Il ne faut les manger. Alors, il ne faut pas de courant d'air. Ah oui. Voilà. Alors donne toutes tes consignes. Voilà, les consignes. Il y a deux façons de faire les macarons. Alors, soit avec la meringue française, c'est-à-dire que
Vous montez vos blancs en neige avec le sucre et après vous mettez votre temps pour temps. Donc j'explique, le temps pour temps, c'est le mélange des poudres, du sucre glace et de la poudre d'amande. Et il faut macaronner. Donc avec la meringue française qu'on appelle, il faut laisser croûter vos macarons. Donc pas courant d'air, rien du tout. Et après, un peu plus compliqué, avec la meringue italienne qu'on appelle, où il faut chauffer donc l'eau et le sucre pour faire un sirop. Et là, il faut monter les blancs en neige avec le sirop qui coule dessus. Donc à une certaine température, il faut avoir un thermomètre. Voilà, chose qui est beaucoup plus compliquée, qui pour moi ne l'est pas parce que j'ai un robot culinaire qui chauffe en même temps. Donc voilà, je ne me parle pas de ce robot culinaire, s'il te voilà. plaît. Donc... Non, je dirais pas. Une collègue de boulot qui me saoule avec ça. Non, ce n'est pas le Thermomix. Voilà, je précise. Ah. Non, je ne suis pas une adepte du Thermomix. Voilà. Donc dans les macarons, le plus important, donc c'est le macaronnage aussi. Donc quand il y a des gens qui nous écoutent qui marquent, je voudrais en goûter un. Mon cher monsieur qui écrivait, je veux en goûter un, je suppose que vous en avez plein le frigo. Exactement, voilà. Et je précise à mes collègues de travail qui sont là demain, elles en auront aussi. Voilà. C'est pas mal comme collègues de travail. Voilà, donc il faut savoir que comme beaucoup de choses en cuisine, il faut aimer cuisiner. Voilà. Il faut aimer rester dans sa cuisine, chose que j'adore. Et donc, quand j'étais en congé parental, je passais mon temps à cuisiner. Même encore maintenant, beaucoup moins parce que je travaillais à temps plein. Voilà. Mais dès que je peux, je fais des petites choses. C'est une question importante. Ouais, oui. Vu qu'on a une émission, le lundi c'est permis, une fois toutes les 2 semaines, est-ce qu'à chaque fois tu viendras avec quelque chose à manger, à goûter? Oui, c'est pour ça qu'en fait, quand je t'ai donné ma date, D'accord. c'est parce que j'avais calculé de pouvoir les préparer avant. Donc, si j'ai bien compris, c'est sa première émission ce soir, on la garde. Oh oui. Ah oui, c'est à manger. Voilà. Voilà. Le mec pas intéressé. Je pense que je ferai presque à chaque fois du sucré parce que c'est vrai que là, oui, voilà. c'est compliqué. Moi, je suis pas mon. Après, je te rassure, si tu fais un avarin de veau, on peut mettre une table à manger à côté. On s'organise. Alors, c'est pas c'est moi mon truc, ça, le navarin de veau. Alors, l'adobe, oui, bien sûr, l'adobe, classique. On aura droit à la galette, comme l'année dernière. Et hier soir, j'ai voulu faire des pâtes fraîches. J'en ai fait une plastrasse, comme on dit. On en a pendant 3 jours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nathalie, notre nouvelle chroniqueuse sur Radio Fréquence Méditerranée, on n'est pas des chroniqueurs professionnels, on n'est pas des animateurs professionnels, on ne cherche pas à ressembler à toutes les radios professionnelles, on a une petite radio locale qui fonctionne très bien. Je le rajoute parce qu'il y aura certainement des remarques et des critiques, tu sais, on est habitué. Mais en tout cas, tu le fais avec le cœur, tu viens comme tous ceux qui sont autour de la table et qui le font avec le cœur et qui ont envie de partager un moment de bonne humeur. Comme tout à l'heure, j'ai eu un petit commentaire sur enfin quelque chose de bonne humeur, de drôle avec Amérique. Oh. Donc tu viendras parler cuisine un lundi sur 2 et donc à chaque fois on va se régaler. Voilà. Bravo. On va essayer. Non, mais moi je peux vous garantir qu'on va se régaler pour avoir goûté plusieurs fois à des petits plats préparés par Nathalie. Mais t'es plus salé ou sucré? On se connaît. Du salé aussi, oui, à la goûter, parce qu'en fait, les macarons, j'ai une spécialité, je les fais à la mousse de foie gras. Ah ouais. Une spécialité, c'est pas ma spécialité. C'est quand l'émission avec les macarons? Pour Noël, ça. Voilà, on va essayer de faire ça pour Noël, avec le nougat noir. Ah bah alors, oh là là. Voilà, tu seras invité. J'aurai d'ici là des nouvelles à vous donner sur le village. Je sais pas pourquoi ça va tomber le même jour. C'est bien, c'est pas grave. Le hasard. Alors ce soir, comme je le disais, on a fait une émission un peu spéciale. On a fait un lundi c'est permis spécial avec une grande part laissée à l'actualité, malheureusement, avec ce qui se passe à Breil, sur Roya. Là, je dis Breil, la vallée de la Roya, parce qu'il ne faut pas parler que de Breil. Toi, tu étais venu parler de Breil puisque tu y vis et tu as donné vraiment ce que tu as vécu. Tu as l'air costaud, tu as l'air quand même quelqu'un qui a l'habitude de l'information, d'être costaud et tout. Est-ce que tu as pris une claque quand même? Une claque, j'ai le cœur brisé. Voilà, le cœur brisé parce que c'est l'endroit où je vis, parce que ça fait des années qu'on voit le petit bandeau rouge à l'Art Info sur les télévisions, et ça se passe à Vaison-la-Romaine, et ça se passe au Liban, et ça se passe aujourd'hui, ça s'est passé dans ma rue, quoi. Et ça fait pas pareil. Non, alors tu vois, c'est bien parce que via les réseaux sociaux, on a les invités de demain qui nous posent la question si c'est toujours OK pour demain. Oui, c'est toujours OK pour demain, Madame de Rida. Je pense que le fait d'être dans un petit village comme ça, ce qui sera difficile. Je veux dire, tout le monde se connaît. Nous, quand on est dans une grande ville,
Je veux dire, tu connais pas tes voisins de 3 on rues se derrière. connaît tous, Voilà, on se connaît tous. Tandis C'est que ça. là, le fait de vraiment vivre. À Breil, le centre, tu te Breil, connais. voilà, C'est comme tout nous le à monde se Castillon. connaît. Ouais, Voilà, c'est donc ça. Et encore, là, ils sont du coup, beaucoup plus nombreux quand je pense même. que c'est encore plus. La première chose que j'ai fait samedi matin, parce qu'il fallait que je fasse mon travail, il fallait que je rende compte. Je m'attendais pas à avoir la place Biancheri comme je l'ai trouvée, hein. C'est-à-dire avec Ouais. des voitures les unes sur les autres. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais, quand j'ai vu ce qui à se des passait, dégâts, mais pas autant. quand j'ai vu ce qui se passait devant chez moi, je me suis dit, il y a eu des dégâts, mais je m'attendais pas à ça. Et la première des choses, en prenant les photos pour rendre compte, c'était de regarder, de croiser les gens que je voyais et de dire, ah, il est là celui-là. Ouais. Ah, celle-là est là. J'ai la conseillère régionale Laurence Boetti-Forestier. Oui, j'aurais voulu qu'elle soit là ce soir, mais Que on n'y a j'ai- pas demandé, on n'a voilà, pas eu le temps d'y demander. que j'ai vu, ça a été une des premières personnes que Et j'ai comme vues elle parle devant- beaucoup aussi, comme toi, Voilà, sur le ouais, terrain. c'est ça. Elle m'est tombée dans les bras en larmes. Ouais, elle était sur le terrain. Elle était sur le terrain. Elle était sur le Elle terrain. était sur le j'ai vu. terrain. Elle était sur le terrain. Il faut rendre hommage, si je peux prendre 2 minutes. Oui, alors, Il faut rendre hommage au service de pompiers. On a reçu l'aide des pompiers, des marins-pompiers de Manosque, des marins-pompiers de Marseille, des pompiers de Manosque. On a la gendarmerie mobile qui est là, la gendarmerie, les hélicoptères, les pilotes, Dragon 06, les personnes de la mairie, de l'entretien des, oui, le service technique. des services techniques, de Force 06, qui sont mobilisés, qui font un travail formidable. C'est vrai que c'est pas marrant quand on se prend une amende ou 235 € parce qu'on n'a pas le port du masque et qu'on râle contre les gendarmes. Mais aujourd'hui, ils sont là. Ouais. Ouais, Et- ils sont là, il ils faut- ont failli en perdre un et Voilà, qui a ouais, été retrouvé oui. vivant, donc Voilà. tant mieux Ils puisqu'il y sont en avait qui là, avaient ils disparu. sont là, ils font leur boulot. Eux aussi ont des familles. Eux aussi ont les marins-pompiers de Marseille sont partis. Ils arrivent ici, ils n'ont pas de réseau, ils peuvent pas dire à leur famille comment ils vont. Ouais, exact. Bien sûr. Voilà, Alors ils ont des téléphones satellites. Oui, ils ont des téléphones satellites, ils ont des PC, effectivement. Voilà, Donc ont ils des arrivent à téléphones s'arranger. satellites, ils arrivent. Mais ce sont des corps constitués, mais ce sont aussi des hommes, ce sont aussi des humains. Et ça, faut pas Ouais. l'oublier. Oui, j'ai vu sur certaines photos. Il y a énormément de photos qui circulent de tout le monde des pompiers. Il y en a qui dormaient dans les escaliers de l'école, Ah, j'en sais rien, qui dormaient par terre, recroquevillés dans l'école. Donc vraiment des gens qui n'arrêtent pas depuis 72 heures maintenant, puisqu'on Ouais. dit 48 heures, 72 heures. Depuis vendredi, avec la première intervention des pompiers de Breil, il y en a qui ont dû prendre des repos de 2 ou 3 heures jusqu'à hier soir, quoi. Alors moi, je vais me permettre de faire comme Je voudrais juste terminer avec. Je sais Non, déjà non. pas beaucoup, et dire vous savez, merci. Le jour où on le fait merci venir à la aussi radio, lui. au maire et à son équipe municipale Bon, qui sont mobilisés, ils sont sur le terrain et pareil, ils sont là même à passer les bouteilles d'eau. Voilà, Voilà, ça, mais c'est tout ce que je veux dire. j'allais rebondir, ce que j'allais faire, c'était vraiment un hommage. C'est quelqu'un que je connais très bien, en plus c'est un ami au maire de Breil-sur-Roya, Sébastien Laurent, qu'il faut quand même le noter. C'est le plus jeune maire de France qui a été élu. C'est son premier mandat Du département. du département, pardon, pas de France, excusez-moi, du département. C'est son premier mandat. Sincèrement, on lui souhaitait pas ça. On lui souhaitait vraiment Mais pas pour ça. un premier mandat, c'est Ouais, avec toute compliqué, son quand même. équipe, il s'enlève. Ah ouais, et dis tu donc. disais tout à l'heure aussi, elle est sur le terrain depuis 72 heures. C'est Laurence Boetti-Forestier, Boetti, ouais. qui est la conseillère régionale. Et ça fait plaisir quand tu vois, pareil aussi, j'ai vu que la députée de notre circonscription, Alexandra Valletta, Alexandra, ouais. voilà, ils sont vraiment sur le terrain, quoi. Ils ont mis les bottes, ils ont mis ils ont enlevé les robes, ils ont mis les jeans et ils sont sur le terrain. Aller voir tout ce qui se passe, à faire remonter au gouvernement, puisque à la région, c'est Laurence, par rapport à votre secteur, hein, Laurence Boetti-Forestier. Ouais. Au gouvernement, c'est Alexandra Valletta-Ardisson, donc qui fait remonter tout ce qui est au gouvernement. Il semble que le gouvernement mette les moyens, a mis des gros moyens quand même sur place, puisque l'armée est là, donc il y a l'armée, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. On a vu d'autres endroits où il n'y avait pas l'armée. La seule chose qu'on espère, et je suis désolé de revenir encore là-dessus, c'est que la plupart des fonds n'iront pas pour reconstruire la Vésubie en premier, quoi. Les fonds. Il faut qu'on soit traité du à gouvernement égalité. C'est ça. Oui, C'est c'est tout ça, le ouais. monde Il la faut qu'on même soit chose. traité à égalité. Je pense que ce serait Oui, parce qu'il y a un maire qui fait beaucoup dramatique. le buzz. C'est vrai. Ce serait dramatique de voir la Vésubie se reconstruire et nous avoir les miettes. Je suis désolé de parler de ça comme ça. Hein. Tu peux, tu es libre de tes propos. Voilà, c'est vraiment le sentiment général. Et on sait qu'on a un maire qui va se battre.
pour ça, on le sait. En même temps, je voulais rendre hommage aussi aux maires qui sont isolés, Monsieur Oudot à Fontan, Madame Bresque à Saorge, je voulais quand même, Monsieur Vassalo qui est seul à Tende. Alors je les connais pas, c'est vrai que tu fais bien de rattraper et de leur rendre hommage parce que je les connais pas. J'y avais pensé tout à l'heure de les citer, mais c'est vrai qu'ils sont aussi eux encore plus coupés du monde que vous, mais parce que eux ils ont aucun accès. Ils sont seuls. Eux, ils sont seuls. Ils sont seuls. La seule chose qu'ils voient, c'est passer des hélicoptères autour d'eux, en espérant que de temps en temps, il y en a un qui atterrisse pour. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui. Pour le moment, c'est tout. Ouais. Que dire ? Bon, en tout cas, nous ce soir, on a parlé de ce qui est en train de t'arriver. Moi, voilà, je voulais bien savoir, je voulais bien faire comprendre que ce soir, on t'a fait venir et tu es venu en parler, puisque d'habitude, tu le fais tout seul comme un grand sur Breil. Tu as ta web TV où tu relais vraiment tout ce qui se passe. Ça se passe depuis plusieurs mois. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous irez faire un petit tour. Atela Brianca. Je croyais que ça voulait dire la télé, moi. Ça veut dire la toile. C'est la toile breilloise, en fait. Comme je suis sur le web, voilà. D'accord, je parle pas le patois. En fait, le problème, c'est allez, on va faire un petit peu de linguistique. En breillois, la télévision n'existe pas. Le mot télévision n'existe pas. On aurait dit à télévision, par exemple. On aurait inventé un mot à télévision. Et je trouvais qu'à Télévisium Brianca, ça faisait pas beau. Donc, non, c'est très beau. Je me suis dit, on est sur le net c'est la toile. En breillois, la toile, c'est dit Atela. Et voilà, la toile breilloise. Voilà, et tu gères aussi la page Facebook Entraide Breil et Alentour. Entraide Breil et Alentour, qui était au départ la première émission que j'ai faite pendant le Covid. Et puis j'ai fondé Atela Brianca pendant le confinement. Voilà, donc j'ai gardé les deux pages pour fusionner un peu le tout. Pendant le confinement, effectivement, tu relais. Donc c'est pour ça, comme tu ne pouvais pas le faire, on t'a dit, écoute, viens chez nous et donc tu peux relayer tout ce qui, en tout cas, ceux qui sont sur Breil. Il y en a certains qui ont peut-être pu, qui ont SFR ou Bouygues, qui ont pu écouter. Et je remercie, puisque je suis là et que j'ai l'occasion de le faire, Jean-Luc, je voudrais te remercier pour toute l'aide apportée, toute l'aide que tu m'as apportée. Tu es venu à Breil, tu m'as donné quelques conseils, tu m'as donné du matériel aussi. Et ça aussi c'est l'entraide et je voulais te remercier pour ça. Écoutez, on en fera encore, et puis si tu crées ta propre radio plutôt que prendre la direction d'une autre, on sera là pour t'aider. Voilà. Je sais pas, on verra. Je pense que si tu veux, je pense que pour le moment l'heure est tellement grave que si on peut avoir un moyen d'être entendu un peu plus fort, je le prendrai. Mais fais-le par tes moyens, tu verras que tu es capable, les filles autour de la table, les garçons. Enfin, les filles, excuse-moi. Je prends un petit peu mal. Non, en plus, avec la barbe qu'il a, c'est vrai qu'on peut pas se louper, je veux dire. On ne sait pas. Oui, plus, comment dire, je cherche le mot, tu vois, je cherche mes mots pour dire plus ludiquement, voilà. Oui. Chercher plus ludiquement. Tout va bien pour vous? Oui, écoute, c'était très intéressant cette émission, mais surtout savoir de quoi vous avez besoin et ne pas que ça ne s'essouffle pas. Ouais. Alors on résume. Allez, donc vous avez les points de collecte. Je vais résumer moi, comme ça je sais qu'il reste 4 minutes. Je suis désolé, j'ai pris un peu plus la parole que les autres. Ce soir c'était un peu exceptionnel, mais toi je le savais. Et s'il y avait eu Laurence Boetti-Forestier, alors c'est bon, j'étais mort. Donc ce que je disais, donc il nous reste 4 minutes. Donc vraiment, pour tous ceux qui nous ont écoutés, on l'a dit en début d'émission, on le dit en fin d'émission, pour ceux qui ne regardent pas la totalité, des points de collecte donc centralisés sur Sospel. Donc vous avez le point de collecte qui est centralisé à la caserne, et sur Menton c'est au Palais de l'Europe, c'est ouvert de 9h à 18h, et vous avez l'aide humanitaire qui est dans des pompiers au Fossan. Des pompiers. Sur Castillon, vous avez la salle des fêtes de Castillon qui rassemble tous les villages de Gorbio, Sainte-Agnès, la Turbie, tout ce qui est collecté sur ces villages-là est centralisé sur le village de Castillon. Pourquoi le village de Castillon? Déjà, parce que le maire est donc délégué. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Je vais le relire. Alors vas-y, dis-le exactement. J'arrive pas à le retenir, son titre, moi. Voilà, il est... Alors, de sa délégation de gestion des risques majeurs à la CARF. Voilà, et comme Castillon est sur la route la plus proche pour aller sur Breil-sur-Roya, puisqu'il faut passer par Sospel et le col de Bourris, donc centralisé sur Castillon, c'est très intelligent, ça fait beaucoup moins de trajets, et je rappelle que c'est le comité des feux de
forêt de Castellar qui s'en occupe de transiter donc tous les produits sur Castillon. Ouais, juste à ce sujet, je vois que c'est écrit collecte à partir du lundi 5 octobre. Donc peut-être que... Non, mais ça continue, à partir. Ça continue, hein. Voilà. Oui, c'est à partir, donc ça ne s'arrête pas. Bah, non. Voilà. Je pense qu'il y a des gens, au pire des Castillonnais, peuvent se relayer pour voir la salle des fêtes. Ouais, non, mais c'était pas utile de ma part de demander personnel à de mairie, il doit pas renouveler être débordé. l'opération, puisque l'opération ne s'arrête pas. Puis le personnel de mairie, le secrétaire de mairie, il n'est peut-être pas débordé, il peut s'en occuper. Ouais. Hein, voilà. J'ai le droit de dire ce que je veux. Et donc je termine. Donc vous avez tous ces points de collecte. On apporte principalement de l'eau, des produits, des nourritures non périssables, parce qu'il y a des boîtes j'ai vu beaucoup de boîtes de conserve qui arrivent, mais les boîtes de conserve, il faut les faire cuire. Donc beaucoup de produits qui nécessitent dans un premier temps, qui n'ont pas besoin de cuisson, beaucoup de produits non périssables. Si vous pouvez apporter bien sûr des réchauds, des bouteilles de gaz, si vous avez la possibilité d'en apporter. Des bougies, des bougies, des briquets, toutes ces choses-là. Sachant que dans les jours qui viennent, l'électricité sera certainement rétablie, mais des jours qui viennent, on ne sait pas quand. Des fois, ça peut mettre une semaine. Il y a une partie de Breil qui a reçu de l'électricité hier. Pour ce qui est des villages isolés, ça va être beaucoup plus difficile. Et les hameaux, apparemment, il y a beaucoup de choses. Enedis, pareil, ils ont fait un boulot formidable. Là, ils sont là sur le terrain. Mais tout le monde fait un boulot formidable. Je pense que il y a beaucoup. Ça a été. À part ceux qui la ramènent sur les réseaux sociaux. Il y a des centrales qui ont été touchées, des poteaux qui sont des lignes qui sont tombées. Et voilà, il faut le temps. Et d'autant plus que je suis désolé de le dire, mais le temps ne nous accompagnera pas puisqu'on a prévu encore du mauvais temps. Du mauvais temps toute cette semaine. Tout retardé, et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le froid aussi qui est en train d'arriver, puisque j'entendais sur la Vésubie, il faisait déjà 3 degrés le matin. Donc voilà, très compliqué. Le chauffage, du bois de chauffage, je sais pas. Du bois de chauffage. Écoutez, je pense que le message est facile à comprendre. Au pire, vous allez faire un tour sur ceux qui ont les réseaux sociaux. Tout est vraiment détaillé. Je pense que mieux que ça, on peut pas dire. On a donné vraiment tous ceux qui récoltent de l'argent, l'aide humanitaire de Menton, les pompiers de Sospel, le comité de feux de forêt de Castellar. Avec cet argent, ils sont à même de savoir ce qu'il faut acheter, comme je le disais, peut-être des groupes électrogènes ou ces choses-là. Donc de donner de l'argent. Ils peuvent les prêter. On peut prêter un groupe électrogène. On peut prêter des groupes électrogènes. Mais je parle de petits groupes pour des particuliers. Voilà, tu peux pas alimenter. Le département se charge de faire le reste. Donc toutes ces choses-là, pensez-y. Voilà, on a voulu faire une émission où on se préoccupait un petit peu de ce qui se passait à Breil et surtout te laisser la parole. Voilà. Je l'ai bien prise, merci. Je suis désolé, vraiment, à tous les uns et les autres. Bravo pour vos chroniques. J'ai envie de manger le macaron. Mais j'ai adoré ta chronique. Tout à l'heure, quand on va couper les caméras hors antenne, on va en manger encore quelques-uns. Un grand merci. Je vous rappelle que demain soir, donc, c'est le collectif pour une route Sospel-Menton qui sera invité pour parler de cette route. C'est sûr que ça sera un petit peu dérisoire de parler d'une route Sospel-Menton par rapport à tout ce qui se passe sur la vallée de la Roya et la Vésubie. Mais malgré tout, on en parlera et on donnera. Donc, on aura plein de questions à poser à Madame Sophie de Rida, qui est sa présidente. Elle sera certainement accompagnée d'autres membres du bureau. Ça va se passer demain soir, donc à partir de 19h. Ce soir, c'était exceptionnel, 18h30. Pour pouvoir on a bien vraiment fait. parler. On a bien fait, parce que regarde, on finit just. On finit, mais le top horaire de 20h est passé, donc il est 20h passé de 30 secondes ce soir. Voilà, on donne le top horaire, mais on va se dire au revoir quand même. Bien sûr. On va se dire au revoir. Et puis je pense que les 3 téléphones sont rechargés. Tu vas pouvoir travailler. Y a pas de problème. Merci Nathalie d'être venue pour ta première. De rien. Et puis surtout merci à toi de m'avoir reçu. Tu es venue avec à manger, donc on est content. Merci Émeric, comme d'habitude, du beau travail. Avec plaisir. Travaille bien, c'est bien. Émeric qui est tout jeune chroniqueur à la radio et tous ceux qui sont autour de moi qui font de la radio ils font tous de la radio. Oui, ils sont aussi tous jeunes. Ils font de la radio pour la première fois. Ce n'est pas des animateurs professionnels, mais on fait du local et du vrai local. Merci à tous et puis voilà. Un petit message de Jean-Luc Robert Polida. Oui. Encore. Tu sais que les déroutés de Sospel sans route depuis un an ont fait un don de leur trésorerie pour la Roya. Oui. Bravo, voilà, parce qu'ils savent ce que c'est. Bravo. Et j'ai pas parlé 2 ans, donc 2 ans ils ont été déroutés. Déroutés déjà 2 ans. Ils sont restés 2 ans sans route. Le café Saint-Sabine. Oui. Puisque la route est réétablie que depuis un an, mais apparemment on m'a dit qu'il y avait des soucis sur cette route. Mais ça, on en reparlera. Oui, donc, et il existe, j'ai oublié de le dire, une cagnotte Litchi qui existe pour Breil-sur-Roya. Et tout à l'heure, j'ai pu regarder, elle était déjà à presque 4 000 €. Une cagnotte Litchi qui existe. Il faut aller sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est Breil quelque chose, mais voilà, vous la trouvez. Cagnotte Litchi, c'est Breil, sinistré de Breil. Voilà, donc cherchez sur Litchi, vous allez la trouver. Du moment qu'on met Breil, je pense qu'on va trouver sur Litchi.
Et donc vous pourrez faire des dons, même j'ai vu qu'il y avait des dons de 20 €. On peut faire. Oui, après chacun donne ce qu'il peut, quoi. Je veux dire, tu sais, 1000 personnes qui donnent 5 €, ça fait 5 000 €. C'est ça. Et en plus, il s'est compté. Merci tout le monde, merci Amédée. Merci, et écoute, merci nous à tous. on va repartir en musique sur Radio Fréquence Méditerranée comme d'habitude. C'est plus léger, mais on pensera à vous et puis surtout on va garder l'idée de Véronique qui a dit donc il faut surtout pas s'arrêter à la période qu'on a là. Il faudra peut-être dans un mois, dans 2 mois relancer l'idée. Véro, nous, je te le rappellerai. Oui. Tu sais que j'ai une très grande mémoire. Bah, tant mieux, parce que. Mais moi, je vais retenir ça. Bon retour sur Breil. Merci, si on Jean-Luc. peut dire Merci. bon retour sur Breil. De toute façon, c'est chez moi, hein, donc. Voilà. Il faut bien qu'il rentre. Eh oui. De toute Ouais, façon, ouais. j'ai Breil au cœur et Voilà. voilà, donc. On terminera peu sur ces importe. mots. Voilà, un Breillois plus qui... fort que jamais, hein. Plus fort que jamais. Ensemble, on est plus fort. Voilà. Oui, voilà. On terminera sur ces mots, un Breillois qui dit j'ai Breil au cœur. Merci à tous. Bye bye. I